payé 18 000 € mon année à l'ESC. J'ai payé une douille, j'ai dû faire un prêt. Ce prêt, je le rembourse encore aujourd'hui. Mais j'ai choisi, tu vois, je peux pas cracher dessus. Depuis le jour où j'ai voyagé en business, je me suis dit plus jamais je reprendrai une place dans une place économique. Que t'appelles la classe des paysans d'ailleurs. Tu sais, je me rappelle des gens qui disaient oui, fais pas ça sinon tu vas finir en BEP vente, c'est entendu. Tu vas Alors finir que nous, on a- vendeur chez Footlocker, tu vois. Il y a plusieurs choses intéressantes à Lisbonne. Il y a la première chose, c'est les taxes. Tu as un statut qui s'appelle le statut RNH au Portugal qui te permet de payer 10% d'impôts par an. Tu vois qu'en France, on se fait défoncer la gueule avec les impôts. Et ils arrivent, ils disent oui, vous vendez des bootcamps à des gens crédules, désespérés. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un de désespéré, il va se dire je vais acheter un produit éducatif où je vais mettre avec 19 autres personnes entrepreneurs pour faire l'acquisition d'une compétence comme du no-code ou comme démarrer sur LinkedIn et apprendre à bien écrire sur LinkedIn. Enfin, c'est des trucs de pointe, tu vois. Est-ce que tu penses, tu vois, et les gens, tu leur dis, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens avec un QI au-dessus de 80, tu leur dis tu vas devenir riche en 3 semaines et ils vont dire j'achète, ça existe pas, tu Ça vois. n'existe pas. Je pense que tu es obligé d'être un connard pour être une grande personne à succès. Salut le boss. Ça va le GOAT? Ouais. Écoute, on part direct en expliquant ce qu'on fait. Donc, j'ai écrit 15 sujets. Et Kevin en a écrit 15, enfin officiellement 15. En vrai, il en a écrit 10 et je l'ai obligé à en rajouter 5 après. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais annoncer un chiffre entre 1 et 15 à Kevin. Il va me dire le chapitre et inversement. Et en fonction de sujet qu'on a, bah, c'est à l'autre de parler en mode free flow. T'es prêt, le Allez, boss? je suis prêt le GOAT. Ok. C'est parti. Alors, donne-moi un chiffre entre 1 et 15. Alors déjà pas 8. Je vais dire 6. 6. Ouais. L'alcool. L'alcool? Ouais. Ah putain, ça tombe bien, on est en dry là. Ouais. T'as commencé aussi là? Oui. Ouais. Combien de jours? Bah là, c'est le 2e jour. Deuxième jour. Ouais. Moi, je suis à 7 jours là. Donc, j'ai passé officiellement le week-end. En fait, ça fait un peu partie déjà de mes résolutions de l'année d'arrêter un peu, d'être un peu plus discipliné dans les trucs que je fais, tu vois. De mettre plus de structure et de cadre en 2024. Je Ouais. trouve que c'est important. Ok. Et du coup, j'ai décidé de faire le dry January. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, le dry January, c'est juste d'arrêter de boire pendant un mois, quoi. De l'alcool, hein. De l'alcool, Mm. ouais, exactement. Et en fait, ça fait. Là, je viens officiellement de passer le week-end et franchement, c'était une expérience de ouf. Vraiment. Genre. Enfin, c'est pas difficile d'arrêter de boire en vrai. Genre, j'ai bu beaucoup d'eau, beaucoup de thé, mais tu t'amuses limite beaucoup plus sans alcool. Est-ce que là, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous regardent, dont certains qui boivent pas, qui doivent se dire attends, le gars, il a pas bu pendant un week-end et genre, il a l'impression que le mec, Bah, c'est en Bouddha. En vrai, tu bois toujours un petit peu. Tu sais, tu vas au restaurant, tu te prends un petit verre de vin. Après le week-end, t'as tes potes qui. T'es pas obligé de te bourrer la gueule, quoi. Ouais. Mais en vrai, juste tu bois et ça fait partie du délire, quoi. Oui, oui. Même parfois, tu vas dans un bar, tu commandes de l'alcool, mais t'as pas vraiment envie de boire, tu vois. Donc, Mm. c'est très automatique, tu vois. Mais tu juste- bois beaucoup? Enfin, tu bois. En fait, c'est plutôt la fréquence, tu vois. Non, je pense que je bois une fois ou deux par semaine, quelque chose comme ça Ouais. dépend. Hors Mais taxe. Quand je suis avec le boss, on boit du bon vin aussi. Ouais, mais ouais. On adore. Et Mais je pense que, tu sais, il y a la phrase, boire avec modération. Et je pense que cette phrase, elle est totalement bullshit. Tu peux pas boire avec modération parce que par définition, l'alcool, c'est de la drogue, tu vois. Donc à partir du moment où tu as dépassé genre 4-5 verres, ton corps te demande plus de dopamine. Donc tu peux pas te modérer, quoi, tu vois. Tu peux pas dire à un drogué d'arrêter de se droguer, en fait, au final. Donc boire avec modération, j'ai l'impression que c'est une astuce marketing pour dire vous pouvez vous défoncer la gueule, mais pas trop non plus, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai arrêté de boire, tu vois. Enfin, ça fait qu'une semaine, en vrai, que j'ai arrêté vraiment dans le dry, tu vois. Déjà, je me réveille beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus concentré. Je peux beaucoup plus profiter de mes journées aussi. J'ai l'esprit beaucoup plus clair. Bref, en tout cas, il y a plein de trucs cool que j'ai hâte que tu découvres aussi, du coup, dans le dry January. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? bah ouais, bah moi, déjà, alors là, on va avoir l'air de sacré alcoolique, hein. Il y a des gens qui disent, mais il est complètement fou. C'est les AA, c'est les alcooliques anonymes. Mais avant ça, ça fait combien de. Enfin, c'était quoi la durée maximum que tu avais faite sans picoler? Et c'était quand, Ouais, d'ailleurs? en vrai, la dernière fois que j'ai arrêté de picoler, c'était pendant le Covid. J'ai arrêté pendant 3 mois. Et t'as pas bu une goutte? J'ai pas bu une goutte d'alcool, bah, pas trop d'intérêt, tu vois. Genre, il y avait des gens qui faisaient des apéros à distance, là, je sais pas si tu te rappelles. Je Ouais, trouvais ouais. que c'était un peu claqué au sol, quoi. Quel intérêt de se bourrer la gueule tout seul? Tu sais, tu fermes l'ordinateur, t'as plus de bruit, t'es tout seul chez toi en train d'être bourré. Enfin, y a aucun intérêt Ouais. pour moi. Donc tu bois pas Donc tout j'ai seul? arrêté. Non, je bois pas tout seul. Tu bois tout seul, toi? Au resto, ouais. Ouais. Ouais, au resto avec une bonne bouteille, ouais, un bon vin. Bah, vu que j'ai beaucoup voyagé, il y a des moments où. En fait, le truc, c'est que moi,
je sais pas, chez moi, tu vois, me faire livrer et tout, ça me fatigue. Ouais. Donc du coup, parfois, ouais, bah, souvent, je peux aller au resto et je vais commander le soir. Par Mais contre. pourquoi tu fais ça? Bah ça, c'est ça qui est la bonne question, tu vois, que tu Ouais. poses à des gens. C'est, tu vois, tous les gens qui boivent, ils vont dire oui, mais c'est parce que ça me fait plaisir. Ou alors non, d'autres vont dire ah non, mais c'est pour. Certains vont dire non, mais c'est pour me débrider socialement ou autre. Ouais. D'autres, ils veulent juste se péter la tête. Franchement, moi, quand je vais au resto, je vais dans des bons restos. Donc souvent, je prends du bon vin, tu vois. J'aime bien le bon vin, j'aime bien le champagne. Je Ouais. bois pas d'alcool fort, tu vois. Donc je bois pas de cocktail ou de trucs comme ça. Mais en général, ouais, c'est pour accompagner le repas, donc c'est pour le goût, Donc etc. c'est pour le goût. Toi, Bah après, t'es un ça c'est épicurien, officiellement. quoi. Après, ça T'aimes c'est. pas l'effet un peu que ça te fait Bah de si. boire? Bah si, si. Ouais. Sur ce que tu as dit, tu sais, tu dis, ouais, prendre un verre, deux verres. Tu sais, il y a aussi ta capacité à encaisser, tu vois, en alcool. Parce Ouais. qu'en fait, c'est très lié à. Bon, je suis pas chimiste, enfin biologiste, mais c'est aux neurotransmetteurs. Mais tu vois, c'est comme la cigarette. Plus tu bois, plus tes neurotransmetteurs s'ouvrent. Et tu sais, il y a des gens, bah, par exemple, quelqu'un qui a jamais bu, tu lui fais boire, je sais pas, 2 bouteilles de vin, Ouais. il peut faire un coma éthylique. Et Ouais. la même personne, si tu l'avais fait boire progressivement, tu vois, chaque jour un peu, mais en fait, sa capacité à encaisser l'alcool augmente. Et du coup, bah, 2 ans après, si tu lui fais boire 2 bouteilles d'alcool, ben, elle fait pas de coma éthylique, tu vois. Mm. Donc il y a aussi ça, il y a bah, cette capacité-là, mais qui disparaît. Hein. Enfin, il y a je crois qu'il y a la durée, je sais plus si c'est 30 jours ou 60 jours, mais en gros, il y a une durée selon à partir de laquelle, en gros, enfin, ta capacité d'encaisser précédente, elle baisse, quoi, tu vois. Si là, Ouais. tu bois pas pendant 2 mois, si dans 2 mois, tu rebois 2 verres, t'es plié, je pense, tu vois. Ouais. Enfin, peut-être pas Mais- plié, mais... Mais en fait, je pense que c'est assez drôle parce que, euh, en fait, l'alcool, c'est quelque chose d'assez social, tu vois. Tu vas prendre un pote qui... en fait, c'est un biais d'imitation, quoi. Tu vois, un pote va prendre une bière, dans ton cerveau, tu vas dire, vas-y, je vais prendre de l'alcool. Et donc, du coup, tu vas prendre un verre de vin ou un truc comme ça. C'est comme ça que ça marche, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est intéressant juste de se donner la discipline. Et c'est vraiment une discipline. Enfin, il y a des gens qui ont déjà ressombré, tu vois, dans le dry, genre, qui ont déjà rebu et qui n'ont pas tenu. Tellement que c'était difficile de Ouais, tenir ouais. le côté social, quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Ou même l'effet d'euphorie que tu as avec l'alcool. Et je pense que tu vois, quand on parle comme ça, on a l'impression d'être des alcooliques. Mais je pense que 90% des gens sont, dans une certaine mesure, alcooliques, surtout les hommes. Enfin, en tout cas, je pense que les meufs, elles sont un peu plus raisonnées de temps en temps. Tu vois. J'ai regardé les stats, donc Ah bah voilà. non mais Bah, je vais te les donner, très bien. vas-y, mais je t'écoute, j'ai tout regardé. Donc tu as raison dans Ok. les deux trucs que tu as dit. Pas 90%, mais je reviens Ouais, après. il faut partir viral quand même. Ouais. Parce que... je rigole. Non mais dans les gens Euh, qui boivent, quoi. Tu veux Ouais, dire. dans les Oui, gens oui. qui... Bah, je vois, les nanas, elles sont quand même un peu plus raisonnées, elles ont moins besoin de l'euphorie. Je pense que les personnes qui boivent, il y a plusieurs types. D'ailleurs, il y a une amie qui a créé un Dry January, c'est Lorraine, tu sais que tu as déjà Ouais. rencontré. Elle a créé un groupe WhatsApp de Dry January et je trouve ça fascinant de voir la raison pour laquelle les gens ont décidé d'arrêter de boire. Et du coup, moi, je suis quelqu'un d'assez timide de nature, donc je vais pas forcément aller voir les autres ou je suis assez introverti aussi, tu me connais, tu vois. Parfois, je peux être un peu introverti. Et j'ai l'impression que quand je fais le comparatif entre boire de l'alcool et pas boire de l'alcool, c'est que je suis plus énergétique, j'ai plus d'énergie quand je suis sobre, donc je peux beaucoup plus parler, j'ai des idées beaucoup plus claires, du coup j'ai plus de facilité à aller vers les autres, tu vois, plus de facilité à m'amuser aussi, tu vois. Et je pense que c'est dingue d'être dans cette spirale en fait, de social, de vouloir picoler à chaque fois que tu sors. Ouais. Et du coup, si tu vois que des bénéfices, tu vas arrêter de boire alors. Bah, en fait, je me demande, c'est pour ça que je te disais, est-ce qu'il y a vraiment un sujet de modération avec l'alcool? Est-ce que buvez avec modération, c'est quelque chose qui a du sens? Ou est-ce que tu fais pas mieux de totalement tout arrêter? Puisqu'il n'y a pas de modération avec de la drogue. Tu peux pas demander à un fumeur de fumer avec modération, tu vois. C'est un fumeur, il fume et puis basta, tu vois. Sauf qu'avec l'alcool, apparemment, c'est différent, alors que c'est pas du tout différent. L'alcool, c'est même plus dangereux que le tabac. Je sais pas combien de morts ça fait. Bon, je pense que le tabac... Je sais pas, d'ailleurs, c'est intéressant, je sais pas si tu as regardé les stats et si tu les as. Non. Mais ce serait intéressant de savoir qui fait plus de morts que le tabac, parce que, enfin, en termes de comment ça défonce le corps, etc., comment tu grossis aussi, tu prends du poids, ça te défonce les neurones, enfin, c'est pas du tout bon. D'ailleurs, j'ai entendu dire que l'alcool te procurait des énergies très faibles, très basses. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est bourré, t'as pas forcément envie d'aller lui parler. Tu vois, parce que ces énergies sont basses. Et c'est vrai que quand tu as un mec qui est bourré, qui vient te voir et qui te parle vite et qui
qui te crache limite dessus parce il postillonne, tu vois, et qui parle vite et qu'il est totalement excité alors que toi, tu es sobre, bah, tu n'as pas du tout envie de faire connaissance, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'ai l'impression de voir tous les effets négatifs de boire de l'alcool. Après, je pense que dans ton cas à toi, tu vois, de dire, tu vas dans un restaurant, tu prends un bon vin à l'accompagner avec une bonne viande, un bon poisson, c'est trop cool. Mais en revanche, l'effet d'euphorie, et si tu bois juste pour ne plus être timide, je trouve que c'est une mauvaise raison, au Non, mais final. bah, écoute, ouais. Bah, non, mais c'est compliqué. Après, je pense aussi, tu vois. Alors, j'ai regardé les stats. Donc, les stats en France. Donc, ça, c'est selon l'OMS. De toute Ouais. façon, selon l'OMS, on est tous alcoolos. Donc, tout... Mais je crois qu'il y avait une stat, ouais, justement, c'est ça. Je crois qu'il disait que 80% étaient des gens qui buvaient alcooliques notoires, je crois, non? Si tu bois une fois par semaine, Non, mais ça non? va. Non, Ouais. mais alors, je sais plus exactement, mais en gros, selon l'OMS, tu vois, bon, j'ai plus stats exactement, mais en gros, c'est entre. Enfin, selon eux, 25% de la population adulte est. Enfin, en surconsommation d'alcool. Alors, ils disent pas alcoolique, tu vois, mais c'est en surconsommation d'alcool. Les hommes, je crois que c'est un tiers, et les femmes, c'est peut-être, tu vois, c'est moins. Donc, c'est plus vrai pour les hommes. Et il y a, voilà, je sais plus exactement, mais il y a un nombre conséquent d'hommes qui boivent tous les jours au moins 2 unités. Ok. Parce que c'est, enfin, tu vois, je connais pas, enfin, je connais, tu vois, très peu de gens qui va se boire un 25 centilitres de bière, qui est une unité, Ouais. tu vois. C'est ce que tu as dit, en fait. Souvent, tu reprends et. Bah, quand tu as atteint le troisième verre, c'est difficile de ne pas prendre le quatrième. Ouais, Et quand tu as le quatrième, c'est encore plus difficile de ne pas prendre le 5, etc. Et alors qu'en ouais. fait, tu n'en as pas besoin, fondamentalement. Mm. Ça va pas Mais te rendre mieux. à Genre. partir du quatrième, ça commence à faire. Hein, Ouais. alors là, c'est enfin, bah, un 5 verre, t'as fait une bouteille de vin quasiment, tu vois. Ouais, bah ouais, Ouais. ça peut arriver. Tu tiens une cuve de vin? Non, je suis mort. T'es mort? Ouais, je pense que je suis mort. Enfin, je raconte pas mal de conneries, quoi. Ouais, ok. Et toi? Euh, Toi, tu tiens, toi, je pense. Toi, t'es solide. Bah, c'est pas une fierté, hein, mais non, mais je pense. De toute façon, on sait que l'alcool, globalement, il y a pas de. Enfin, certains te diront, tu vois, peut-être qu'il y a des antioxydants dans un verre de vin, un truc comme ça, mais le net c'est qu'un net négatif, l'alcool, tu vois. Euh, Mais après, c'est aussi tu sais, le truc, le quinoa, tu avais parlé d'une théorie quinoa comme ça. cocaïne. Quinoa Ouais. cocaïne, je le retrouve aussi beaucoup dans l'alcool. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont prendre beaucoup de produits bien-être, des vitamines la semaine, etc. Et le week-end, tu les vois par terre parce ils ont bu de l'alcool. Et c'est en fait, finalement, c'est pas si courant que ça, des gens qui sont vraiment, vraiment, tu vois, dans la création de faire des choses immenses et qui n'avaient pas un pet au casque, tu vois. Et je pense que l'alcool, c'est une des drogues les plus. Enfin, c'est une drogue, hein, l'alcool, enfin, mais c'est admis, en France, c'est admis, parce qu'il y a quand même pas mal de pays où c'est interdit, Ou très cher. ou très cher. Mm. Et c'est une manière un petit peu de faire en sorte que. Naval, il disait de not get off the rails, tu vois. C'est-à-dire, ben, au fond, oui, c'est pas bon pour la santé, tu vois, mais euh, est-ce que. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient réussir à ne pas avoir, tu vois, ce petit truc à la fin de la journée? Je prends un exemple, tu vois, dans Kabul Kitchen, c'est un mec, il est en Afghanistan, à Kaboul, et il a un resto. C'est le seul resto d'expat de Kaboul. Donc c'est le seul resto qui sert de l'alcool, mais officiellement il n'a pas le droit, etc. C'est le seul resto où il y a de la fête et tout. Donc il a plein d'histoires, plein de trucs, il doit gérer les employés locaux, etc. Et à la fin, il a du cannabis, de la weed pré-roulée, il a un joint. Et son Ouais. seul kiff, c'est à la fin de la journée, une fois que tout est fini, qu'il a fini, il va sur le toit et son kiff, c'est se faire un joint tout seul. Ok. Bon, bah, est-ce que c'est bien? Tu vois, je sais pas. Mais il y a énormément de gens qui ont ce petit rituel de fin. Alors certains, c'est un rituel un peu positif, du Ouais. sport, des trucs comme ça. Et il y en a, ça va être leur petit verre de vin avec la cigarette ou pas. Ah, est-ce que c'est bon pour la santé? Probablement pas. Mais est-ce que il y en a, ça leur permet pas un peu de tenir? Alors est-ce que c'est de l'alcoolisme? Peut-être, tu vois. Mais le pire, c'est quand tu fais slippery slope et que tu fais n'importe quoi ensuite, tu vois, je Ouais, pense. mais moi, c'est intéressant ce que tu dis. Il y avait un mec en soirée que j'avais rencontré qui m'avait dit un truc. Il m'avait dit, tu sais, une addiction va toujours avec une autre. Le café avec la cigarette, Ouais. l'alcool avec la cigarette. Et du coup, tu associes toujours quelque chose dans ton cerveau. Donc, avant d'arrêter l'alcool, par exemple, il faut arrêter les addictions Mm. que tu peux qui s'associe avec l'alcool, tu vois. Par exemple, si tu veux arrêter de fumer, bah, autant arrêter de boire, tu vois, si c'est ce qui te fait fumer. Moi, par exemple, je sais qu'à un moment, je fumais une cigarette par jour, je crois,
Et c'était quand je faisais des calls commerciaux, quand je passais 8 heures au téléphone. À la fin, j'en pouvais plus, j'étais mort. Et je fumais une cigarette à la fin, tu vois, comme. C'était pas un joint, mais c'était une cigarette, comme la référence que tu as citée. Et c'était une addiction. J'associais justement la douleur d'avoir passé 8 heures au call après la cigarette. Mais j'ai une question juste par rapport à ce que tu as dit, parce que sur les grands dirigeants, tu penses que tu es obligé d'être un connard pour être une grande personne à succès? Non. Non? Cite-moi Alors, des exemples, par alors, exemple, qui ne sont pas des connards et qui sont à succès. Genre, alors, il y a deux choses. Déjà, j'ai dit beaucoup de gens qui ont fait des grandes choses avaient des addictions, tu vois. Mais enfin, tu vois, tous les gens, enfin, quasiment toutes les personnes qui ont fait des trucs vraiment immenses, ils avaient souvent une phase sombre, tu vois. ouais. Euh, je pense que c'est lié d'ailleurs, enfin, tu vois, au désir de grandeur, le comportement excessif. Tu vois, en psychologie, il y a tu vois, ce que Fanny Nussbaum appelle les phylocognitifs. Enfin, il y aurait beaucoup à dire. Donc, c'est pas parce que c'est une façon que t'es un connard. Et la deuxième truc, on a parlé, je pense, plusieurs fois, mais sur, on va dire, faire enfin, succès. Qu'est-ce que c'est le succès? Mais je pense qu'il y a, en gros, il y a ce que dans la sphère Internet, on appelle les NPC, les non-playable characters, c'est-à-dire les gens qui vivent par défaut, ce qui est la grande majorité de la population, c'est des gens qui n'ont pas spécialement prévu dans leur vie de faire des trucs hors normes, tu vois. Et après, il y a des gens pour qui ce n'est pas une option que de faire des choses hors normes. Moi, je dis pas que j'ai fait des trucs hors normes, hein, qu'au début, tu vois, j'ai rien fait mais tu vois, je pense être un petit peu plus ambitieux que la population. Et toi, moi, te connaissant, je vois que tu es câblé de la même façon. Mais si on parle du succès financier, on va dire, ce qui est une métrique hein, de succès, qu'il y en a plein d'autres. Moi, quand j'ai rencontré des gens, qui ont rencontré beaucoup de gens qui avaient gagné beaucoup d'argent, et citons qu'on dise beaucoup d'argent, c'est ça, mais les millionnaires. Donc, tu vois, des millionnaires, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Beaucoup de gens diraient, ouais, c'est énorme. Ok. Dans la population adulte, je crois que t'as une personne sur 22 qui est millionnaire en France. Et c'est C'est une énorme. personne sur 15 aux États-Unis. Tu vois, donc déjà millionnaire, c'est pas pareil que multimillionnaire ou des cas millionnaires, bref. Mais si, tu vois, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont vendu leur boîte, et ils ont chopé un chèque de 5 millions, 8 millions, etc. Et c'était pareil avec, tu vois, d'autres potes qui m'en ont parlé. Et des gens qui sont milliardaires, donc des gens comme Elon Musk ou autres qui ont fait des projets incroyables. Et ben, c'est pas la même chose, en fait, ce type de personnes. C'est pas pareil. Et globalement, les gens m'ont dit, ouais, bah, globalement, les millionnaires, les gens que j'ai rencontrés, les millionnaires, multimillionnaires, généralement, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt. Tu vois, tu vas prendre un dîner avec eux, bah, tu vois, tu peux te pinter la tête avec eux, tu vas manger le magret ou je sais pas quoi, ça va être cool. Tu vois, certains sont plutôt extravertis, même et tout. Et on me dit, par contre, ceux qui sont plutôt genre milliardaires, eux, ils sont pète au casque, tu vois, genre Zuckerberg, des mecs comme ça. Souvent, c'est des gars qui sont câblés différemment parfois, ils sont pas forcément si agréables, etc. Et je pense en fait que multimillionnaire, c'est un peu le stade ultime pour un NPC ou des gens comme nous, Hmm. tu vois. C'est-à-dire, bah, dans une vie, c'est pas sur l'échelle d'une vie ou en 40 ans, ça me paraît pas, tu vois, inconcevable d'être multimillionnaire. En revanche, si tu me dis, est-ce que tu vas être milliardaire? Là, c'est pas le. Tu vois, 1 milliard, c'est 1 000 millions, donc c'est pas le même ordre de grandeur, tu vois. Et là, les choses qu'il faudrait faire et mettre en place pour arriver à ce genre de truc, les probabilités sont infimes. Et là, probablement qu'il faut que tu sois brainé complètement différemment. Ouais. Être un connard, peut-être, je sais pas. Et tu sais, il y avait une histoire avec Steve Jobs, justement. Steve Jobs, il se baladait un peu dans les bureaux d'Apple au tout début. Et la peur absolue de tous les salariés d'Apple, c'était de tomber avec Steve Jobs dans l'ascenseur. Ah ouais. Parce ok. en fait, il te demandait sur quoi tu travaillais. Donc, Ok. tu avais 30 secondes pour lui expliquer jusqu'à ce que tu arrives à ton étage. Et si ça lui avait pas plu, tu te faisais virer dans la journée. Mais non. Si, je te jure, c'est une Ah, histoire ok. qu'on se racontait souvent à The Family. Donc, moi, tu vois, et pareil, j'étais en Suisse, là, je suis allé faire du ski. J'étais avec un fils de multimilliardaire, je pense. Franchement, le mec, il a construit les buildings de toute la France. Et il me disait, mon grand-père était un énorme connard, avec tout le monde. C'était quelqu'un d'hyper hargneux, hyper colérique, qui ne tolérait pas qui ne tolérait pas l'échec, qui était très ingrat avec les gens qui étaient mauvais, ou du moins qui le considérait comme mauvais. Tu vois, avec ses assistantes, il leur parlait comme de la merde, etc. Et c'est quelqu'un qui, fondamentalement, sur le papier, a réussi extrêmement bien sa vie, tu vois. Et beaucoup de fois, j'ai entendu dire que les gens à succès financier
parce que on va peut-être définir le succès dans ce podcast aussi. Non, mais disons un jour. financier, parce que sinon Financier, les gens. Parce que quand on dit succès, les gens ils disent oui, tu vois, tu peux rentrer plus loin, Le ils vont temps, dire, c'est du succès, etc. Ouais. Avoir du temps, c'est du succès. Avoir, bref, Des beaux enfants, voilà, la santé, voilà, voilà. exactement. On va pas peut-être On va sur pas ça, faire les mais en philosophes. fait, pour nous, en tout cas, c'est admirable de voir des gens qui arrivent à faire ça. Et je pense que, ouais, même Elon Musk, il avait un côté un peu sombre. Je pense que c'est quelqu'un qui est très exigeant. Et j'ai du mal, moi, c'est mon avis de solopreneur, tu vois, mais j'ai du mal, en ayant essayé de recruter plusieurs personnes depuis, à croire que être gentil, alors je dis gentil, c'est-à-dire de laisser un espace trop grand à des salariés ou des employés, soit une bonne chose pour une entreprise. Du moins à un moment où tu veux vraiment cadrer ta boîte, tu vois. Tout ce qui est... et tu vois, les boîtes qui se permettent de faire et c'est pour ça le gros débat sur le home office, par exemple. Est-ce que tu peux travailler à l'autre bout du monde? Est-ce que tu peux être en total télétravail? Est-ce que tu peux avoir des vacances gratuites? Bon, la chose est sûre, c'est que ça attire des talents, des bons, tu vois. Genre moi, je sais que c'est dans ce genre de boîte, et je pense que toi aussi, tu aimerais bien bosser dans ce genre de boîte parce que tu aimes bien ta liberté, tu aimes bien choisir quand tu travailles, etc. Home office. Mais, ouais. Non, mais moi, j'avais pas Office. envie de bosser dans Non, une mais boîte oui, que la je mienne. sais, je sais, mais dans le cas où tu n'es pas dans le... Tu Ouais. vois, tu es un A-player, quoi, pour une entreprise, potentiellement. Comment? Un A-player. Ouais, non, mais je fais répéter quand même. Mais dans le cas où tu aurais voulu bosser en start-up, ça aurait été un élément qui aurait aimé, qui te serait poussé. Alors, un A-player, c'est quelqu'un qui est très motivé par la réussite de la boîte et qui est très compétent. Donc, en fait, il se place en haut à droite d'une courbe comme ça. Et du coup, bien entendu, il faut que la personne soit très motivée. Mais dans la grande majorité du temps, moi, j'entends mes potes qui sont en home office, ils n'en branlent pas une, quoi. Il y a même des gens, ça fait 2 ans, qui sont payés à rien foutre, tu vois. Donc, que je connais dans mon entourage, hein, tu vois. Et du coup, je ne suis pas sûr que ce soit... faut un peu quand même mettre des structures, mettre un cadre sur certaines personnes parce qu'ils en ont besoin. Voilà, c'est mon avis. Tu peux pas faire une grosse généralité et dire le télétravail, c'est bien, ça plaît à tout le monde, parce qu'il y a forcément des gens qui vont en abuser. Mais dans les gens qui vont en abuser, tu vas aussi pouvoir ramener des gens, et donc peut-être que ça s'équilibre finalement. Mais Ouais. Ouais. 2 trucs. Le premier truc, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point tu sors vite de l'opérationnel quand humain, tu vois. Par exemple, là, j'ai un pote, il a une boîte, ils sont plus de 100. C'est le CEO de la boîte. Et il connaît même pas le prénom de tout le monde dans la boîte. Tu vois, c'est même plus est-ce qu'il fait les entretiens. S'il y a des gens, il sait même pas comment ils s'appellent. Tu vois, 100, on se rend pas compte, 100, c'est énorme déjà. Ça s'appelle encore PME, 100. Ouais. Alors que petite et moyenne entreprise, alors que 100, c'est déjà une usine. Énorme. Je crois que tu dois limite tu dois avoir un CE déjà, comité d'entreprise. obligatoire. Ouais. Et il me disait, mais et en fait, lui, les gens, enfin, il lui parle même plus, quoi, parce qu'il a mis un directeur général dans la boîte et tout, tu vois. Et donc après, après, une fois que tu es 100, après 1000, 5000, enfin, le CEO parle plus, en fait, aux gens. Oui, mais en fait, c'est quand tu as une boîte qui tourne, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais, Mais après, je pense à la dette qu'ils accumulent avec les gens qui ne travaillent pas en profitant du Ouais. système que l'entreprise a mis en place, tu vois. Bah, C'est un peu les bullshit jobs, quoi. Enfin, c'est ce qui arrive Hmm. beaucoup dans les grosses boîtes. Tu vois, tu as des grosses Suez Environnement, des gros Veolia, des boîtes comme ça. Bon, j'ai rien contre elles. Moi, j'ai fait mon expérience de bosser dans des boîtes là-dedans. J'ai rien foutu pendant 1 an. Ça m'a permis de m'intéresser à l'entrepreneuriat et de monter mes projets pendant que je travaillais là-bas, tu vois. ouais. Mais je voyais même mes N+1, les gens qui travaillaient au-dessus de moi, etc., qui en branlaient pas une. Ils restaient dans leur bureau et ils se partaient à 18h et basta, tu vois. Ouais. Et la boîte était totalement à l'aise avec ça. Mais c'est parce que c'est des boîtes qui rushent du cash et qui ont pas besoin qui sont pas focus sur on doit faire X millions par mois et si on les atteint pas, tu vois. C'est pas enfin, c'est déjà des licornes, je pense, mais si tu montes une boîte start-up et que tu veux devenir une licorne, je pense que tu dois avoir un truc bien carré avec des gens bien carrés qui veulent porter la boîte et tu peux pas laisser passer n'importe quoi. Parce que je Ouais. pense que l'humain est la chose la plus difficile à manager, quoi. Enfin, de toute façon, on le sait, hein, de toute Bah. façon, mais en fait, à force d'être trop gentil, je pense que tu te fais marcher dessus. Ouais. Bah, Moi, toi, je l'ai été. en plus, je l'ai dit plein de fois, toi, que t'as pas de radar à connard. Ouais, moi, j'ai pas. Bah, moi, pareil, tu vois, je me suis fait piétiner aussi, pas mal de fois. mais on a l'impression que tu veux y retourner. Ouais, Parce que, tu vois, tu me dis, la dernière fois que tu m'as parlé, bon, on va pas dire ce nom, mais
qui t'a fait des crasses et tu lui as dit ouais, elle m'a proposé de prendre un verre et du coup je vais prendre un verre et je lui dis mais la nana, je veux dire déjà c'est dur de choper les gens la main dans le sac. Toi tu l'as chopé la main dans le sac à te faire des crasses et t'as lui ouais on va reprendre des verres. Ouais. Ouais, c'est grave. T'es d'être comme bizarre ça. quand même. Ouais. Et donc après tu t'es fait enfumer de 150 000 euros, c'est ça? Ouais. Pareil, mais Pareil, ouais, je me suis fait mais parce que t'as enfumer. pas de radar à connard. Mais maintenant, je suis beaucoup. Mais ça m'a servi de leçon, tu vois. Ouais. Maintenant, je suis beaucoup plus. Justement, c'est pour ça que je partage ça aussi. C'est que maintenant, je suis beaucoup plus. Je suis moins utopiste à l'idée de me dire que les gens vont vouloir mon bien. Et alors, je parle de ça en tant que salarié que tu payes ou alors en tant que partenaire avec lesquels tu travailles. Mais ça vaut pour tout dans le business. Ça vaut pour les Ouais. clients avec lesquels tu bosses. Les clients avec lesquels tu bosses, tu vas dire oui, pas de problème. Facilité de paiement, on en a parlé plusieurs fois. Tu vas être gentil avec eux. Et en fait, plus tu es gentil avec eux, plus ils vont en profiter. Et c'est la nature humaine, tu vois. Je pense. Bon, du coup, on enchaîne, on continue. Allez, Allez, tu me donnes un numéro entre 1 et 15. et 15. 12. 12. Vendre. Vendre. Ouais. Ça Alors, va être marrant. le premier truc qui me vient en tête sur vendre, c'est que, en fait, tout est de la vente, tu vois. Il y a une phrase de Steve Jobs qui est storytelling is just another word for selling. Tu vois, le storytelling, c'est juste un autre mot pour vendre. En fait, tout est vendre, tu vois. On est toujours en train de se vendre, c'est toujours en train de négocier, tu vois, on est toujours en train d'essayer de choper quelque chose. On se rend pas compte, tu vois, dans le livre de Chris Voss, là, Never Split Difference, il disait que on négocie au moins 10 fois par jour sans s'en rendre compte, en fait. On négocie tous les jours sur tout, avec tout le monde. Et, euh, et tu vois, je me rappelle quand j'étais au lycée ou au collège, il y avait souvent ces blagues. Tu sais, il y avait un peu ce côté, les gens qui étaient en filière générale, ils avaient tendance à se moquer des gens en filière professionnelle ou technologique. Ouais. Sous-entendu, c'était des voies de garage, etc. J'ai pas tu vois, d'opinion là-dessus, je suis pas pour être dans le jugement, mais ça n'avait pas une très bonne presse, tu vois. Tu sais, la voie royale, c'était faire S, etc. Et il y avait le fameux BEP vente, tu vois. BEP vente. Et ça, c'était vraiment le truc, tu vois, les gens disaient, ouais, tu sais, je me rappelle des gens qui disaient, oui, fais pas ça, sinon tu vas finir en BEP vente. Sous-entendu, tu vas vraiment finir à la fin du. Ouais. Tu vas Alors que finir nous, on a- vendeur chez Foot Locker, tu vois. Mais ce qui est pas. Enfin, tu vois, moi, je suis pas là pour juger. Mais ce dont on se rend pas compte, c'est que bah, maintenant, à force de faire ça, tu crées un pays avec d'ingénieurs et d'énarques. Donc des gens, on sait faire, tu vois, tant mieux, hein. On sait faire des ponts et on est très bien, il y a les ponts des chaussées, etc. Tu sais faire des énarques, tu sais faire des gens qui vont faire inspecteur des finances, etc. Mais maintenant, ça nous a créé une grosse dette pour des gens qui voulaient faire du business. Il y a énormément de gens, ils savent pas négocier, ils savent pas faire une offre commerciale, ils savent pas, tu vois, créer une facture. Même, déjà, on ne sait même pas payer les impôts, c'est pas lié à la vente, mais tu vois, il y a énormément de choses liées à la vente qui sont pas naturelles en fait. Mais le nombre de gens, tu leur dis, tu prends ton téléphone, t'appelles lui et tu dois lui vendre une prestation à 3000 euros, mais les gens, ils se tapent Ouais. une anxiété, ils se disent quoi lui vendre, mais juste dire à quelqu'un, tu sais, parler d'argent, etc. Tu vois, et nous, aujourd'hui, tu vois, vendre, c'est juste. Enfin, on n'est même plus, tu vois, moi je me dis même plus, je vais vendre. Je me dis, je vais discuter avec quelqu'un et je vais essayer de résoudre son. Enfin, je vais essayer de l'aider et je vais lui enfin tu vois, enfin je le fais même plus appel de vente, mais tu présentes un truc, c'est juste un transfert d'argent d'un compte à un autre en échange d'une prestation. Pour moi, c'est, tu vois, la vente, c'est. Je Alors pense que ça aurait été plus simple de faire du troc que de l'échange monétaire. J'ai l'impression, je sais pas, hein, mais en fait, la valeur perçue d'un troc, je sais pas, hein, je te pose ça parce que j'ai pensé que tu me dis, c'est un échange. Pour moi, c'est un échange de confiance entre deux parties, quoi. Mais oui. En gros, c'est juste, ok, je te fais confiance, go, on va bosser ensemble. Ok, j'ai un problème, vas-y, résous-moi, tu vois. Et c'est vrai que les gens se font des montagnes de ça. Il y a deux questions. C'est, est-ce que tu penses que c'est pareil aux US? Je pense que non. Est-ce que tu te rappelles de ta première vente? Alors, Comment tu t'es senti? sur ce que tu as dit sur le troc, la vente, qu'est-ce que c'est? La vente, c'est l'échange. C'est un transfert de valeur d'une entité A à une entité B, avec au milieu un acteur de confiance qui est l'État et la Banque centrale. Parce que l'argent, enfin en fait, l'argent c'est quoi? C'est la monnaie. Tu vois, donc l'euro, si on fait pas du troc, c'est parce qu'en fait, si tu payes tes bottes ou ton poulet en euros, c'est parce que tu considères que ça a de la valeur et parce que tu fais confiance à la Banque centrale. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation dans les pays où on n'a pas confiance dans la Banque centrale. Ou c'est pour ça que dans des pays
où la monnaie est très volatile. Je pense au Sri Lanka, tu vois, même quand j'étais en Hongrie et tout, les gens veulent que tu payes en euros ou en dollars. Ils veulent pas que tu payes avec leur monnaie parce qu'en fait, ils savent pas, la monnaie est beaucoup trop instable. Alors que tu vois, ils ont confiance dans l'euro ou le dollar. Donc oui, le troc, oui, c'est pour ça que par exemple les gens se réfugient vers l'or, parce que l'or tu l'as dans ton coffre, tu vois, ça a une valeur intrinsèque, ou le Bitcoin, tu vois. Mais donc aux États-Unis, c'est comme partout, hein, tu as des gens qui sont extrémistes. Quand ils sont extrémistes des deux côtés, ils sont bien pires. Tu vois, genre le Tea Party, tu vois, les Trumpistes, etc., ils sont bien plus vénères que les gens de droite, tu vois, en France. Et les woke, hyper énervés, tu vois, cheveux bleus là-bas, tout ce que tu veux, ils sont bien plus énervés qu'en France. Donc le spectre est beaucoup plus large, tu vois. Et du coup, avec la vente, c'est pareil, quoi. Tu vois, Même dans les boutiques, en fait, tu vas dans les boutiques, même les supermarchés ou les trucs comme ça, je trouve rien que tu vois le titre, par exemple, d'un concurrent de Tic Tac ou d'un concurrent tu vois, d'un produit, ça se voit que c'est des meilleurs vendeurs. Juste ça. Par exemple, moi, j'étais allé j'étais dans un truc aux États-Unis, à Miami, petite boisson, et c'était One Hour Energy, tu vois, genre un truc comme ça. Genre, en gros, vous avez 1 heure d'énergie avec ça, quoi. ouais. Tu vois. Je me dis, ah putain, c'est cool, c'est une bonne manière de me vendre le truc, tu vois. Ou alors, euh, ils ont fait des bonbons, par exemple, qui sont avec qui sont bons pour la santé, tu vois. Donc c'était, rien que ça, c'est hyper vendeur, tu Ouais. vois. C'était, Allegedly. mais c'est pas en fait Supposément. d'aspartame ou Ouais. des conneries qu'ils Ouais. mettent dedans, c'est des trucs vraiment naturels, Ok, ouais. etc. Avec plein de produits pour t'aider à la digestion et tout. Donc en fait, tu peux te faire plaisir, en plus manger des bonbons là. Ça s'appelle Smart Sweet, c'est super bon en plus. Et du coup, juste la capacité qu'ils ont d'introduire, comme tu dis, une offre ou résoudre un problème, elle est très bien storytellée, très bien racontée, ça te donne envie de passer à l'action. Chose où en France, j'ai l'impression que. Alors nous, on est des vendeurs de formation, donc en fait, c'est encore pire, on se fait piétiner, on se fait marcher dessus à chaque fois qu'on parle de formation, alors qu'on est justement là pour essayer d'aider les gens. Si t'as pas le mental, par exemple, en tant que personne comme nous, de te dire, en fait, ce que je fais, c'est bien et je le sais, et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus performants. Et je sais que les gens qui ont fait ma formation, je sais les gens qui ont fait ton bootcamp ont eu des résultats et ça va continuer parce que je vais me battre pour que ça continue de le faire. Si t'as pas les épaules pour supporter les retours négatifs que tu vas avoir en tant que vendeur de formation, t'es mort, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que tu as un lien hyper fort entre la mission que tu vas avoir quand tu fais un appel commercial avec quelqu'un et moi, je me rappelle de la première vente que j'ai fait, j'avais peur que la personne, je l'arnaque, tu vois. Ouais. Parce que je me suis dit, putain, il va me payer, et du coup, peut-être qu'il va pas être content, et en fait, s'il est pas content, je vais me sentir trop mal, je vais paniquer. Et la première fois où j'ai dit, le prix de ma formation, c'est 1 000 euros, en fait, j'avais laissé un silence comme ça. Mon cœur, il battait à 1000, tu vois. Et en fait, quand t'as pas de client qui a testé ton produit au début, c'est horrible, tu vois. Tu te dis, putain, est-ce que c'est le bon truc à faire? Est-ce que ça va lui plaire, etc. Donc, tu fais un peu un pricing au hasard. Et moi, le tips que j'aurais, à la limite, c'est juste de se dire, en fait, au pire quoi, tu vois. Au pire, je sais pas, la première prestation que tu as vendue, enfin, je sais que tu t'es déjà vu vendre des trucs et tout, tu vas m'en parler après, mais la première fois où tu as reçu, par exemple, tu faisais une facturation à 500 euros de l'heure, je dis, putain, à 500 euros de l'heure, il faut quand même que j'assume de lui apporter des résultats. Mais moi, je me dis, au pire des cas, si la personne n'est pas contente ou si vraiment j'ai fait du mauvais travail, ce que je pense que ça n'arriverait pas, je le rembourse ou je lui offre une deuxième heure. Enfin, c'est pas un big deal, quoi. La personne, elle t'a donné de l'argent. Dans le pire des cas, tu peux t'arranger à lui offrir 1 heure la semaine d'après ou alors lui rembourser une partie de ce qu'il t'a payé, tout en étant, tu vois, mettant en place un contrat qui plaise aux deux parties, quoi. Tu vois. C'est toujours pareil. Je pense que les gens s'en font une montagne de recevoir de l'argent. Moi, par exemple, les premières fois que j'ai fait mes formations, où j'ai vendu mes formations, c'était à mes potes, tu vois. Hmm. Même à mes frères, tu vois, à l'époque. Là où, ouais, en fait, moi je dis souvent, c'est là où je le vois, c'est que, tu vois, en France, enfin, je vais pas dire en France, parce que souvent on dit en France, en fait, il y a beaucoup de similarités dans ce qu'on appelle les pays du bassin méditerranéen, donc France, Espagne, Italie, etc. Donc on va dire là, dans cette zone-là, c'est que les gens voient l'argent comme un stock à défendre, tu vois, c'est-à-dire, en gros, faut
chercher à préserver l'argent, faut le chercher à préserver. Et chaque fois que tu vois, il y a quelque chose qui sort de ton compte en banque, tu te dis oh putain, j'ai encore acheté un truc, etc. Et c'est les grandes méchantes marques qui essaient de faire de la pub, tu vois, pour te prendre ton argent, pour te faire acheter des trucs qui sont inutiles. Et il se trouve que il y a un peu de ça, dans le sens où il y a un moment où il y avait des marques qui littéralement te vendaient des trucs dont tu n'avais pas besoin. Et qui étaient nuls aussi, ouais. Et qui étaient nuls, voire négatifs pour toi. Ouais. Les clopes, par exemple, l'alcool. Ouais. Et le truc, c'est que... donc ça, et donc on a beaucoup parlé de la société de consommation. Tu vas même parler de la consommation aujourd'hui. Tu vois, consommateur, enfin, tu vois, c'est des mots qui sont très négatifs. Tu vois, consommation, on dit, la consommation, c'est pas bien, la consommation. Nous sommes sobres, nous sommes humbles, nous sommes écologiques, nous sommes sérieux, tu vois. Et du coup, les gens qui comprennent pas bien, enfin qui sont encore là-dedans, ils se rendent pas compte que tu vois quand des entreprises qui vendent à d'autres entreprises ou tu vois quand tu achètes tu vois des trainings pour toi ou des choses comme ça, ils se disent ouais, tu vois ces gens ils vendent des tu vois des produits inutiles à des gens crédules. Tu vois comme si des gens qui allaient mettre 4 000 € dans les coachings, c'était des gens crédules. Les gens crédules, les gens désespérés, ils n'achètent pas des trainings comme ça. Et de toute façon, ils n'ont pas la thune, ils achètent du loto, hein, des tickets de loto ou de ce que tu veux. Mais... Et ça, c'est marrant parce que du coup, on critique pas les gens qui te vendent des tickets de loto où tu as 0,0001% de chance de gagner, mais on va te critiquer parce que tu achètes un coaching ou une formation à l'année qui va t'aider à avoir au moins 50% de chance de réussir. Quoi, mais ça, c'est super intéressant parce que tu vois, quand tu parlais de vendeurs de formation, moi, je dis jamais que je vends des formations, parce que d'ailleurs, souvent, c'est plutôt, tu vois, des sortes de training, des bootcamps, enfin, on appelle ça comme mais tu vas t'y mettre dans pas longtemps, je crois. Bah, je vais acheter, enfin, moi, j'avais jamais appelé ça formation, mais... Ok, donc déjà, le mot formation, pour toi, il est à bannir. Non, on peut le dire, Okay. mais moi, je dis pas que je vends des formations, parce que je ne présente pas me former, c'est, voilà, souvent des prestations d'accompagnement, ou d'ailleurs, j'ai pas commencé par vendre... ce genre de prestations asynchrones, mais tu vois, ou des e-books ou ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois souvent des gens très suspicieux. Et souvent, déjà, les gens suspicieux ils vont souvent venir et être là. Ouais, ces gens, ils vendent du rêve à des gens crédules. Sous-entendu qu'eux, ils sont pas crédules. Donc, sous-entendu qu'ils vont pas acheter. Tu vois, c'est rarement des gens qui ont acheté et qui vont venir et dire « Ah, je vais défendre les autres consommateurs. » Souvent, c'est un mec qui a pas acheté. Donc, du coup, c'est un non-believer, tu vois. C'est un mec qui considère que tu peux pas vendre quelque chose, tu peux pas enseigner des trucs qui vont être utiles ou donc ils vont rien acheter et ils vont se dire, moi, du coup, je vais prévenir les autres de, tu vois, je vais faire le garde-fou, tu vois, intellectuel de tout ça. Mais personne t'a rien demandé, tu vois. Et donc, du coup, tu arrives et tu dis, et donc, toi, tu es là, tu fais tes trucs, tu vois, tu dis des choses qui sont vraies. Et le mec va dire, oui, tu dis ça, mais parce que ça sert bien ton business, etc. Ouais, ok. Tu vas vendre à ces gens crédules, blabla. Et donc, c'est intolérable ce que tu dis. Donc, tu es là. Donc, du coup, oui, tu essaies de... En fait, mais toi, tu y crois à mes trucs? Ah, non, moi, non. Mais eux, tu vois, les gens crédules. Mais qui? De qui tu parles, en fait, tu vois? Encore, en gros, le gars, il veut protéger la veuve et l'orphelin, mais de qui tu parles? En fait, c'est comme si, en France, tu sais, les gens, ils croient que ces gens, ils croient que les Français sont débiles, mais tu verras jamais un gars qui a un radar à bullshit aussi fort qu'un Français quand il doit sortir la carte bleue. C'est super difficile de faire sortir la carte bleue à quelqu'un, surtout pour des produits éducatifs. Moi, je vends des bootcamps. Les bootcamps, c'est à distance, c'est des trucs où ils sont 12 ou 20. Et en fait, on va mettre en place des exercices pour les aider à passer de zéro à l'acquisition d'une compétence. Tu vois, rien dit comme ça, c'est un produit éducatif super poussé. Ouais. Tu vois, et ils arrivent et disent oui, vous vendez des bootcamps à des gens crédules, désespérés. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un de désespéré, il va se dire je vais acheter un produit éducatif où je vais mettre avec 19 autres personnes entrepreneurs pour faire l'acquisition d'une compétence comme du no-code ou comme, tu vois, démarrer sur LinkedIn et apprendre à bien écrire sur LinkedIn. Enfin, c'est des trucs de pointe, tu vois. C'est des trainings, tu vois, qui coûtent 2 000 €. Et encore, je trouve que c'est pas très cher. Mais ces gens disent oui à des gens crédules. Mais non, pas à des gens crédules. Tu vois, ils disent oui. Et après, souvent, après ils se mettent, tu vois, sur leur grand trône. Ils disent oui. Et vous qui vendez des formations pour devenir riche en 3 semaines, mais ça n'existe pas. Est-ce que tu penses, tu vois, et les gens, tu leur dis, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens avec un QI au-dessus de 80
tu leur dis, tu vas devenir riche en 3 semaines, et ils vont dire, j'achète. Ça n'existe pas, tu Ça vois. n'existe pas. Ouais. Et- Moi, c'est assez drôle ce que tu dis, parce que pour faire le parallèle avec les gens de ma formation, les gens de ma formation sont mais impressionnants en termes de niveau. Mais oui. Tous. Mais- Moi, j'ai la crème de la crème dans mes élèves. Parfois, ils me choquent, tu vois, ils font des trucs de dingue. Et je pars juste du principe que, ouais, c'est des gens qui ont payé ma formation, mais qui en ont payé d'autres. C'est la raison pour laquelle ils en ont payé autant qu'ils sont aussi bons aujourd'hui, tu vois. Mm. Et ouais, et moi, je vends pas du tout. J'ai aucune personne, et d'ailleurs, j'en veux pas, des gens les premières personnes qui se convainquent d'acheter ma formation et qui se disent, ah, vas-y, ils regardent 2 vidéos, ils disent, vas-y, ça me plaît pas. Je n'en veux pas, par exemple, dans ma formation et je les rembourse. Parce que je pars du principe que si la personne pense qu'au bout d'une vidéo ou 2 de ma formation, s'il pense avoir des résultats au bout d'une heure de vidéo, bah, c'est qu'il s'est trompé de formation, tu vois. C'est que c'est pas cette formation qu'il lui faut. Et avec plaisir, tu vois, je regarde ses logs et je dis, vas-y, t'as regardé 2 vidéos, en fait, débrouille-toi tout seul, tu vois. Et peut-être que dans un an, tu seras prêt, tu reviendras, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, j'ai aucune envie d'avoir des gens qui pensent qu'en 1 heure, ils peuvent améliorer, ils peuvent changer quelque chose. En fait, c'est ça le truc. C'est que tu vois, les gens qui critiquent ceux qui vendent des produits éducatifs, on l'appelle formation, bootcamp, ce que tu veux, c'est que souvent, en fait, ils accusent les gens qui créent ces trucs de l'inverse de ce qu'ils sont. Parce que de toute façon, c'est facile de critiquer. Parce que eux, ils critiquent, ils font rien. D'ailleurs, souvent, quand tu vas voir ces gens, tu leur dis, vous faites quoi? Hop, bon, bah, tu regardes, vous faites, bon, bah, pas grand-chose, tu vois. Ouais. Là, c'est conditionnel, ce qu'il dit, j'ai jamais vu la statue dans une ville d'un critique, tu vois. J'ai jamais vu une statue d'une critique dans une ville, tu vois. Ouais. Et, enfin, ou d'un critique, je sais pas comment on dit. Et tu vois, dans les punks du web, donc les punks du web qui est tu vois, une communauté de solopreneurs, juste une communauté de solopreneurs, hein, il n'y a jamais dit tu vas devenir riche, rien. C'est juste un Discord de gens parlent. Bref, ça coûte 29 € par mois, tu vois. Donc bon, Ouais. pour un truc, Ça va. enfin, tu vois. T'arrêtes l'alcool, tu le rentabilises en un week-end, quoi. Ouais. Et un jour, il y a un gars, il ouvre le support chat, parce que j'ai un support chat avec un support client et tout. Et moi, en fait, je gère pas le support chat, mais j'ai une supervision je regarde souvent les tickets, les trucs, je m'assure, tu vois, enfin, Ça se passe bien, quoi. ouais, voilà. Je dis rien, souvent, ça se passe très bien, j'ai rien à redire et tout, mais de temps en temps, je vois un ticket, un truc où tu vois, je vais en prévention. Et là, un jour, il y a un gars, il arrive, et le mec dit, je te jure, il a écrit ça, je me suis dit, mais d'où il sort? Et il dit, oui, bonjour, je ne comprends pas, je suis venu dans le serveur Discord et j'ai regardé les vidéos, je ne comprends pas, je pensais que c'était pour... Je venais ici pour gagner plus d'argent, je ne trouve pas les modules. Et je me suis dit, mais t'as cru quoi? T'as cru que c'était une formation en dropshipping ou quoi, tu vois? Ouais. Il y a écrit Mais- communauté Discord pour solopreneurs, tu vois? C'est pas écrit devenir riche, c'est pas écrit on va vous apprendre à être riche, c'est vous allez discuter avec d'autres gens, tu vois? C'est une communauté, c'est un produit avancé. Hmm. Et même, t'es là, où sont les modules pour devenir riche? Mais où est-ce qu'il y a pas écrit riche? Il y a pas écrit, je suis même pas sûr qu'il y ait écrit argent quelque part, tu vois? Ouais, ouais. Mais vu que moi je parle souvent d'argent, et je dis jamais aux gens qui vont devenir riches, enfin tu vois, moi je dis d'ailleurs souvent aux gens que moi je suis pas riche, je suis pauvre, tu vois, même, enfin pauvre, pas au sens Ça de, va. Ouais. pas au sens, tu vois, qu'on appelle ça du BIT, là, je sais plus comment ça s'appelle, du Bureau international du travail. Bureau international du travail, t'es riche à partir de 3 500 € par mois. Donc Ouais. bah, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont riches, Ouais. mais à Paris, t'es pas riche avec 3 500 € par mois. Pas du tout. Ouais. Enfin, brut, déjà, il Bah, faut d'abord savoir si c'est brut ou net. Mais franchement, si tu as un foyer, imagine tu es le seul breadwinner du foyer, tu es le seul personne qui gagne de l'argent. Tu as une nana ou un mec, tu as 2 enfants, tu gagnes 3 500 € à Paris, t'es pas riche du tout. Pas du tout. C'est impossible. Mais Mais je à sais même pas Bordeaux, comment hein, je sais même ou- pas comment les gens ils font pour vivre, honnêtement. Enfin, comment ils font pour vivre, c'est juste qu'en fait, ils se restreignent. Tu Bah vois, oui. ils font pas grand chose. Voilà. Voilà, ils vont pas au restaurant, ils mangent pas, ils se nourrissent pas forcément bien. Les vacances, bah, c'est 2 semaines chez les grands-parents ou s'ils ont la chance d'avoir des grands-parents qui ont un endroit un peu dans le sud pour y aller. Enfin, ils s'arrangent comme ils peuvent, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois les salaires des États, par les États-Unis, c'est quand même beaucoup plus cher. Mais en fait, en France, 3 000 €, si tu vas avec un salaire de 3 000 € aux États-Unis, par exemple, tu tiens pas 3 jours. Mais tu vas à Tu Miami, 3 000 €, 3 000 tu fais €, rien. ouais, c'est ça. 3 000 €, tu as dépensé, j'ai payé une bouteille d'eau 9 € à Miami. Tu vois, Mais donc, où ça? Dans un resto? Non, non, c'était une canette brandée. Bon, ils m'ont vendu le truc à l'américaine, tu vois. Ouais. Je pensais que c'était une eau extraordinaire, donc je l'ai testé. Mais 9 € la Ouais, bouteille, quoi, la canette ouais. d'eau. Mais c'est C'est fou. ouais. Donc, ouais, bah, non, mais ça, c'est clair. Putain. Mais donc, non, mais donc, en tout cas, moi, je suis pas riche, tu vois. Enfin, selon le BIT, le Bureau international du travail, en flux, je serais riche parce que je ferais plus de 3 000 €. Mais
Bon, tu vois, pour moi, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Mais moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas là, je vais pas mettre, tu vois, dans des jets privés ou des trucs comme ça en disant, voilà, regardez mon lifestyle et tout. C'est plutôt, tu vois, des croissances raisonnées. Tu vois, comment vous avez passé de 3000 à 5000 ou de 5000 à 8000 ou des trucs comme ça. Donc, ce mec, et donc, qu'est-ce que j'ai dit au support client? J'ai regardé le ticket, j'ai dit, franchement, dites-le, désolé que le produit ne vous ait pas plu, on vous rembourse immédiatement. Le mec dit oui, merci, et ciao, tu Pour vois. 30 euros, quoi. C'est quand même fou. Mais Alors que jamais- ce qui est énervant, c'est que le mec, il avait juste arrivé sur ton groupe Discord en disant, même limite se présenter, en présentant son expertise. Hello, je vais faire ça, voilà ce que j'ai fait avant. Si vous avez besoin si des gens ont besoin d'accompagnement ou d'aide gratuite, avec plaisir pour vous aider. Il peut enchaîner sur 2-3 calls dans ta communauté. Ouais. Bam, il part sur une prestation, il a rentabilisé ses 30 balles en un message, ouais, tu vois. ouais. Mais c'est ça la capacité de vendre, tu vois. Ouais, C'est exactement. justement, c'est ce qu'on peut revenir au sujet de la vente, c'est juste, c'est se mettre dans l'action, de commencer à parler avec des gens, en fait, tout simplement. Moi, la majorité du temps, quand je parle de ma formation à des gens, ils sont prêts à l'acheter, quoi. Alors que je ne leur vends pas. Même limite, je fais de l'anti-vente. Je fais non, mais j'ai pas besoin que tu viennes acheter ma formation. Mais Tu vois, genre, combien, limite. mais combien de fois les gens m'ont dit ah mais tu fais ça, ah mais attends, mais il faut que je te présente mon cousin, ça va l'intéresser. Mais oui, mais sauf que ton cousin, la probabilité que ça soit un client, un idéal, un client idéal, elle est de 5%. Donc en fait, t'as pas envie de parler avec son cousin. Ouais. Et la personne souvent te dit, et c'est bien, tu vois, parce que les personnes qui sont pas douées en business, ont toujours l'impression de te faire une faveur en te faisant des intros. Moi, il y a un moment où à chaque fois, on me faisait des intros, et c'est faut absolument que je te présente un tel, ça peut l'intéresser. Et tu vois, et en fait, à chaque fois, je prenais les appels, je me disais, on me fait une intro, donc je vais pas dire non, casse-toi, tu vois. Et à chaque fois, l'intro, c'était pas qualifié, les gens, ils te prennent du temps. Les gens, ils ont un temps infini. Donc, du coup, maintenant, je réponds plus quand on me dit, Je suis pareil que toi. Mais le nombre de temps que j'ai perdu à cause de ça, mais c'était. Mais beaucoup d'entrepreneurs en perdent énormément. Et ça, Ouais. c'est, je pense, l'une des pires choses, c'est de ne pas être focus. Moi, je refuse pratiquement toutes les intros, sauf si vraiment je vais regarder le profil de la personne. Tu vois, un Peter, la personne qu'on va rencontrer, Ouais. voilà, le mec, c'est un top voice, il est chaud, il a l'air d'être. On peut apprendre des choses. Mais il faut au moins que tu aies fait des choses avant pour que je puisse te considérer, entre guillemets, comme personne avec qui je vais passer du temps, avec qui on va pouvoir potentiellement faire des choses ensemble. Tu vois, j'ai envie de t'interviewer, tu es quelqu'un que je connais et tout. Et c'est vrai que les gens, le nombre de fois où tu dis, on pourrait peut-être faire des synergies ensemble. Oh là là. Je suis sûr que nos business, ils peuvent être. On peut trouver Ouais. à faire. Non. Au pire, ce sera à la sympa. limite, tu viens me voir, tu Ouais. me dis, putain, j'ai pensé à faire ça. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bah non. Ou oui, tu vois. Mais tu peux pas me prendre 1 heure de mon temps en me disant. Enfin, moi, je refuse aussi Putain, tous les tu veux que je te appels. raconte une histoire? La dernière fois, je fais un contenu et il y a un mec qui commente en dessous, il dit ah ouais, belle évolution. Est-ce que du coup, tu as changé vis-à-vis des gens que tu avais pris de haut? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut ce mec? Du coup, je me suis dit, attends, j'ai vérifié. Je vais dans la conversation avec ce type, c'était sur LinkedIn, et on avait un historique. Et en fait, et le gars, pour te dire, les mecs, ils sont énervés. Hein. On avait parlé ensemble il y a 2 ans et demi. Et le mec, et en fait, le gars, il m'avait écrit salut Thibaut, écris-moi quand tu as reçu ce message. Et merci Jean-Michel. Le mec, t'imagines? Salut Thibaut, écris-moi pour me dire quand tu as bien reçu ce message. Ouais. Merci bien. Ah, bah, franchement, je vais t'écrire, ça me fait plaisir. Et Ouais. je réponds le gars. Je vais juste répondre un emoji comme as. Donc tu vois en mode je suis là. Et le mec, tu sais ce qu'il dit? Il me fait salut Thibaut, ça va? Ouais, quoi, péter des câbles. Ok. Ouais. Et là, je pense que je devais être mal luné. Et je lui ai dit, écoute, j'avais envie de dire, écoute frère. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, j'ai un temps limité. Est-ce que tu peux aller droit au but, s'il te plaît? Ah, c'était cool. T'es mal luné, là? En disant ça? Bah, attends. Et donc le Attends, mec, monsieur. et donc le Ça gars, va, genre, là, pour l'instant. le gars, il me répond, attends, on fait même pas les salam alek, je peux même pas te demander si ça va. C'est blabla. Il commence à me raconter sa life. Je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, truc. Et le mec, il m'envoie 2 messages, 2 vocaux de 1 minute. Et Ah 2 ouais. ans et demi après,
Le mec, il revient sur un contenu, je me rappelais jamais même pas qui c'était, les gens que tu as pris de haut. Mais tu rencontres des gens vraiment trop bizarres sur l'internet. Mais- Moi aussi, j'ai une histoire à te raconter si tu veux, si on a Bon, quelques le mec, minutes. je l'ai bloqué. Et je Ouais. sais même pas ce qu'il a fait. Mais un jour, je suis sûr, il va faire un contenu. Vous avez vu ce mec là qui m'a pris de haut et il va Ouais. écrire son truc. Et vu qu'il est complètement con, il va mettre ce que lui considère comme je l'ai pris de haut. Et tout le monde va venir le voir et lui dire mais non, t'es complètement con en fait. Et c'est ça qui est horrible dans notre métier quand on est exposé, c'est qu'en fait, il y a des gens, parfois, on s'en rend pas compte. Mais moi, par exemple, il y a un mec qui m'a mis une note sur mon truc Google. Je crois Ouais. que c'est la première note négative que j'avais eue. J'avais que des 5 sur 5. Le mec est arrivé, il a dit sur toute ma communauté, je crois que je t'avais raconté cette histoire, mais il est arrivé sur toute ma communauté, il a dit oui, j'avais mis 5 sur 5 sur Kevin, mais bon, maintenant je lui mets 2 sur 5 parce que sinon il apprendra jamais. J'ai dit, mais apprendre quoi Faire la formation, tu l'as suivie, elle t'a aidé. Pourquoi en fait, tu me fouettes en plus, tu vois genre, Ouais, enfin, mais c'est- t'es content, mais Mm. tu veux en plus me faire du mal, quoi. Et en fait, cette personne, en regardant son profil, il m'avait harcelé. Vraiment, je te dis harcelé. Il m'appelait sur mon téléphone, je lui répondais tout le temps. Je passais 30 minutes au téléphone avec lui. C'est un mec de Dubaï. Il me disait, Kevin, tu sais, il faut absolument que je t'aide. Moi, je connais beaucoup de gens à Dubaï, je connais tout le monde. Je connais Yumi Denzel, je connais Oussama. Enfin bref, il m'a étalé toute sa science de personnes hyper célèbres et tout. Mais whatever, le mec, je lui ai donné 1h30 de mon temps. Il m'a bassiné pendant 1 heure avec ses conneries. À un moment, à la fin, j'ai raccroché. J'ai dit, bon, écoute, j'ai pas de temps, je suis désolé. Et juste de lui dire, j'ai pas de temps, je suis désolé, il l'a mal pris, il a pris la mouche. Il s'est enflammé, il m'a détruit, mais de tous les côtés, quoi. Et en fait, le truc, c'est que toi, souvent, la parole d'un client ou la parole d'un internet user est souvent au-dessus de ce que toi tu diras, tu vois. Ouais. Tu peux pas te défendre. Un mec qui voit cette note sur Google, en fait, je peux rien dire, tu vois. Je peux pas commenter, il n'y a pas de contexte, il y a rien, tu vois. Il y a juste, ok, bah sa formation elle est nulle alors que le mec il l'a kiffé, tu vois. Et ça, c'est le truc le plus, je crois, l'un des trucs qui est le plus difficile à gérer dans nos métiers, c'est la visibilité et les gens qui sont complètement névrosés et qui sont méchants, en fait, tu vois. Fondamentalement méchants. Bon, on est parti sur la vente, on a décalé plein de trucs, C'est à on toi. continue. Attends, faut que tu donc, alors entre 1 et 15. Me redonne pas le 6. Tu sais quoi, je vais prendre le numéro 1. Lisbonne. Tu sais, c'est souvent le premier truc qui t'est venu Ouais. en tête hier soir. Ouais. Alors, Lisbonne, bah, du coup, tu es aussi ici depuis un bon moment. La question, c'est est-ce que pourquoi je suis venu à Lisbonne ou c'est juste... La question. Non, mais pourquoi tu. Est-ce que tu. Non, réponds- mais je sais pas, il y a tellement de trucs à dire. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur Lisbonne? Pourquoi je suis venu là? Non, mais ça, je sais. Et je suis pas sûr que ce soit. Qu'est-ce que tu penses de. Décris-moi Lisbonne. C'est quoi donne-moi le. Parle-moi de Lisbonne. Décris-moi Lisbonne. Donne-moi la vibe à Lisbonne. Qu'est-ce qui se passe à Lisbonne? Qui vit à Lisbonne? Ok. Parce que beaucoup de gens. Tu sais, il y a des choses qui sont évidentes pour nous à Lisbonne. Ouais. Tu vois, les expats, tu vois, les prix, les trucs. Mais il y a plein de gens qui savent pas ce qui se passe à Lisbonne. Pour Il y eux, a c'est plein la de gens qui capitale. ne se passent pas. Et d'ailleurs, bah, j'espère que du coup, ce podcast, entre guillemets, est une bonne occasion pour parler un petit peu de Lisbonne. Parce qu'il y a beaucoup de... Bah, tu sais, il y a Oussama, Yomi, etc. qui parlent tous de Dubaï. Ouais. Alors que je pense, en tout cas en termes d'Européens et de stabilité économique, etc., enfin pas stabilité économique, mais stabilité plus politique, les gens ont beaucoup plus intérêt à venir à Lisbonne, ne serait-ce que pour la sphère entrepreneuriale. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Moi, je suis venu à Lisbonne, du coup, j'ai emménagé à Lisbonne il y a 1 an. Je suis venu ici à la base parce que j'ai un ami de The Family, Stéphane, que tu as rencontré, qui habite à Lisbonne depuis 4 ans maintenant. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes à Lisbonne. La première chose, c'est les taxes, déjà. Tu as un statut qui s'appelle le statut RNH, résident non habituel, au Portugal, qui te permet de payer 10% d'impôts par an. Donc, c'est quand même assez avantageux. Quand tu vois qu'en France, tu te fais quand même pas mal défoncer avec les impôts, surtout que tu n'as pas de statut solopreneur, en fait. Le problème, en fait, c'est que nous, solopreneurs, on a très peu de dépenses et on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de cash flow. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, mais on se fait défoncer la gueule avec les impôts si tu n'as pas suffisamment investi dans ta boîte, tu vois, dans les recrutements. D'autant plus qu'on n'a pas envie de recruter parce que ça nous prend du temps. Donc bref, en gros, le statut solopreneur en France, il est un peu chelou. Moi, je suis venu à la base en partie pour ça et aussi parce que, après avoir voyagé pendant 2 ans, en fait, j'avais un pied-à-terre à Paris, tu vois, pendant 2 ans. Et j'ai voyagé un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte qu'à Paris, c'était très picole, clope, pas beaucoup d'ambition. Les gens à Paris sont
je connaissais pas beaucoup de gens très ambitieux. Du moins, les gens ambitieux restent un peu dans leur coin et dans leur cercle. J'ai pas eu l'impression d'avoir rencontré des gens plus que ça. Pourtant, je suis dans l'écosystème entrepreneurial, tu vois, en France, à Paris. Il n'y a pas de nature, beaucoup de béton. Ça te rappelle souvent la rat race, c'est-à-dire tu as le métro, ça pue, c'est très, très anxiogène. Beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, beaucoup de bruit partout dans Paris. Donc je ne me voyais pas vivre là-bas, même s'il y a un côté aussi activité qui est cool, tu vois. Mais je ne me voyais pas forcément vivre là-bas. Et en fait, j'hésitais, tu vois, avec tous les pays du monde, t'hésites quand tu es entrepreneur, tu as Lisbonne, qui est une place quand même the place to be, Bali et Dubaï. En Lisbonne, gros, Bali, Dubaï. Ouais. en gros, ouais, Ouais. t'as ces 3 destinations. Après, il y a la Colombie qui commence à arriver. Mais en gros, Ouais, globalement, quand tu es en France, tu regardes un peu sur l'Internet, tu te dis, bon, les francophones, ils sont où, tu vois, Ouais. en général. Et du coup, j'ai voyagé dans les 3 pays. Je suis allé dans les 3 endroits. Je suis allé à Bali, à Lisbonne Ouais. et à Dubaï. Et Bali, c'est trop trash pour moi. Il y a trop de poussière partout, trop de trafic, trop de bordel, trop de pollution. Genre, Et sais je pas si suis t'es tombé déjà allé dans à un Bali. trou à Dubaï, à Bali. Toi, ah ouais? Je suis tombé dans un trou. Putain. Je me suis dit, pourquoi il y a un trou? Et ben, parce que c'est juste, tu sais, en France, quand t'as Ils mettent un petit quand t'as pot, ouais, un trou, petit plot. quand t'as un Ouais. trou, ils mettent Faites un truc, attention. ils mettent un truc d'un hectare avec 18 plots, tu sais, pour s'assurer que Ouais. tu vas pas te retourner contre le gouvernement. Ici, À ils Bali, il y a ont- rien, il y a ouais. le trou. Ouais, ils s'en battent les couilles. Et puis surtout qu'en fait, les entrepreneurs là-bas, je trouve que c'est des entrepreneurs. Bah voilà, ils font des miniatures, ils font du montage vidéo, mais c'est pas des mecs, tu vois, comme nous qui sont très ambitieux. Enfin, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, c'était des freelances, tu vois, qui gagnaient 3 000, 5 000 euros par mois, ce qui est très bien. Hein. Ouais. Et t'as pas besoin de gagner plus Bah, quand là-bas, tu vis à c'est bien, Bali. ouais. Bah, Bali, t'es un roi du monde là-bas. Ceci dit, les prix ont quand même beaucoup augmenté. Hein. À Canggu, de ouf. Ah, Ouais. même à Uluwatu, hein, ça commence à devenir n'importe quoi. Surtout que les personnes qui vivent à Bali sont plutôt smart. Ils savent qu'ils peuvent augmenter leur prix, quoi. Enfin, ils font pas à la gueule, tu vois. J'ai l'impression. Pour moi, ils m'ont demandé beaucoup d'argent. Donc, peut-être que j'avais l'air riche. Mais en tout cas, voilà, pas assez d'ambition, trop. Comme tu dis, il y a des trous dans le sol et tout. Bon, bref. Dubaï, c'est l'inverse de Bali. Trop carré, trop structuré. Il n'y a pas une feuille par terre. Tu vois, tout Ouais. est. Genre, les mecs sont payés pour ramasser les feuilles. Tout est gigantesque, C'est vrai très que c'est grand. propre, hein, Dubaï, quand même. Ouais, c'est très très propre. Mais par C'est contre, tu trouves surprenant, pas que c'est le bordel sur la. Les gens, ils roulent n'importe comment? Bah, en fait, tu peux rien faire à pied, quoi. La fun fact, c'est que genre, j'avais pris. J'étais allé voir Alec Henry là-bas pour un podcast. Ceux qui connaissent, c'est l'entrepreneur de entrepreneur.com. Et je m'étais arrêté dans son truc de podcast. Et tu sais, sur la carte, ça avait pas l'air très loin la mer, tu vois. Donc je me suis dit, je vais Ouais. marcher à pied. Ah oui, oui. Et genre, en fait, je regarde. Du coup, je termine le podcast, je mets mon plan. Putain, 45 minutes pour aller là-bas à pied. oui, je dis, mais waouh. non, mais tu peux Même plus, je rien. crois que c'était 1h30 pour aller là-bas. Mais c'est pas peux rien walkable. faire. Mais même du centre commercial, genre central jusqu'à n'importe quoi, tu fais tout en caisse, en Ouais, fait. tu fais peux tout en même- caisse. ouais. T'es obligé d'avoir une caisse quoi qu'il arrive, quoi. Genre, je sais même pas d'ailleurs, j'ai pas loué de voiture là-bas, mais enfin pour se garer et tout. Non, mais Puis même, c'est vraiment trop. Il n'y a pas de. C'est oppressant un peu, tu vois. Ouais. Puis Il y a puis beaucoup c'est pas de taxis, ma hein, culture après, hein. aussi. Ouais, il y a beaucoup de taxis. Et il y a des parkings partout. donc. Mais le taxi, en fait, c'est un peu comme à Londres. Tu mets genre vraiment 30 minutes pour aller faire un truc. Tu vois, c'est long, c'est grand, c'est une très grande ville, en fait. Tu vois, Ouais. c'est très grand, Dubaï. Voilà. Et puis après, après c'est une ambiance très très cool. Même puis les relations hommes-femmes là-bas, elles sont un peu cheloues. Il y Pourquoi? a beaucoup de femmes de Russes, Ouais. tu vois, qui viennent chercher leurs mecs riches. Oui, Donc il y a beaucoup de concurrence entre mecs, par exemple. Tu vois, je suis sorti en soirée, j'ai fait une teuf un dimanche parce que je partais le lendemain dans un beach club. Et ça sentait, bon, les nanas, elles t'arrivent, elles sont toutes magnifiques, c'est toutes des nanas de l'Est, tu vois, mais elles sont très, un peu aguicheuses, tu vois. Et tu sens qu'elles sont en battle un peu entre elles pour essayer d'avoir le mec le plus riche. Et tu vois que les mecs, ça raque pour les impressionner, tu vois. Ah, ça se saoule tellement. Et c'est vraiment bataille de qui a la plus grosse. Et donc, en fait, je pense que les gens qui bossent là-bas à Dubaï sont très dans une spirale de je dois avoir le plus, je dois montrer le plus, tu vois, pour pouvoir attirer l'attention. Mais C'est très superficiel à non, ce mais niveau-là. ça, tu vois, ça, est-ce que c'est pas qu'une partie, ça, tu vois? Parce que moi aussi, quand j'étais allé, tu vois, par exemple, en France, la chirurgie esthétique, c'est très tabou, tu vois, par exemple. Là-bas, enfin, tu vois, surtout quand j'étais à Abu Dhabi, tu vois, ça, enfin,
ça arrive très régulièrement. Et tu te dis, putain, ok, t'as un groupe 6, elles arrivent, elles ont toutes fait de la chirurgie. Il n'y a pas de doute, tu vois. Je suis pas là pour juger, tu vois, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, mais voilà, tu vois, tu te refais les seins, tu te fais, tu vois, 2 tailles de seins en plus, bah, tu vois, ça pose pas de soucis, tu vois, c'est beaucoup plus ouvert. Mais je me dis, dans quelle mesure c'est le cas? Parce qu'après, il y a aussi ça, et ça, souvent, les médias présentent ça aussi, c'est un peu dans les teufs. Moi, Mais je suis sorti une fois, je l'ai senti. Ok. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur Dubaï, tu vois, mais vraiment, je suis sorti une fois dans cette soirée et ça m'a marqué de voir qu'il y avait ce move, il y avait 2 tables, je me rappelle, où c'était vraiment les musiques pour les mecs qui payaient là. Enfin, c'est la vente, quoi, tu vois, ils faisaient leur boulot de Ouais, vendeur. mais ça me fatigue. Et sur un dimanche, tu vois, en plus. Bon, après, je crois que leur pays, le dimanche, c'est là où ils font la teuf, parce que je crois qu'il y a d'autres trucs religieux, etc. Mais en tout cas, voilà, Dubaï, moi, je pourrais y vivre pour 1 an en me disant, bon, voilà, je reste 1 an et en termes d'accélérateur de business, ça peut être pas mal là-bas parce qu'il y a des gens très, très ambitieux. Mais voilà, Lisbonne, ça reste la destination pour moi qui est quand même proche de la France aussi. Tu vois, tu es à 2 heures de la France. Et en fait, j'ai plus sélectionné le pays dans lequel j'allais vivre en fonction de ce que je voulais, tu vois. Tu as la sécurité politique, tu as les taxes, tu as l'environnement. Ici, à Lisbonne, tu as une nature, mais toi, tu n'as pas encore eu l'occasion de le voir parce qu'à chaque fois, tu dors. Non, Très gros dormeur, non, mais le frère. T'abuses, je suis allé Thibaut. quand même. Bah oui, Non, mais il faut dormir. Il y a des endroits genre. I will énormes. sleep my way to the top. Mais voilà, ça pourrait être un bon mot au réveil. Mais bon, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, Lisbonne, donc, en termes de nature, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un pays qui est très mauvais en marketing et qui communique très mal sur les endroits qui sont à explorer. Il y a des hikes, il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi et surtout, tu as un écosystème de millionnaires ici, étrangers. Typiquement, le mec qu'on va rencontrer la semaine prochaine, Peter, qui est un top voice LinkedIn, qui habite à Cascais, ils ont qu'à 30 minutes d'ici, qui connaît Justin Welch, qui lui a déjà parlé, c'est son pote. Pareil, j'étais à la salle de sport il y a 2 jours, je rencontre un mec qui connaît Miss Excel. Donc le mec aussi, je regarde son profil, c'est un trainer Excel B2B, tu vois, qui est hyper connu dans sa catégorie. Et qui a parlé aussi à Justin Welch, qui est un pote de Justin Welch, tu vois. Donc Justin Welch qui est un énorme solopreneur. En fait, il y a aussi un de mes meilleurs potes qui est, voilà, tu vois, as rencontré Stéphane qui cartonne sur Udemy, qui est le premier vendeur de training sur Udemy. Ouais. Enfin, tu as des mecs quand même ici qui sont venus s'exiler. C'est par rapport à des petits entrepreneurs français. Si le succès d'entrepreneur, c'est le CA, tu compares leur CA et le leur. Voilà, tu as 30-50 000, c'est rare de dépasser les 100 000. Eux, ils sont à 500 cas par mois ou à 15 cas par jour, quoi. Honnêtement, j'étais surpris. Positivement, j'étais Oui, en même surpris. temps, en plus, on a rencontré beaucoup, ouais. Et je me suis dit, putain, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de Français qui cartonnent Ouais. Et ouais, il y a un bon écosystème. Et sur la nature aussi, c'est bien. Alors, j'ai fait plus de nature que ce que tu dis, Alain. Mais franchement, c'est assez. Enfin, en plus, on a au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Enfin, t'en as partout, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est surprenant pour une capitale. Parce qu'il n'y a pas énormément de nature quand même à Lisbonne. Tu vois, il y a quelques parcs quand même. Bah, mais- t'as 30 minutes, Oui. 20 minutes à la plage, quoi. Mais Voilà. ouais. Oui. Tu vois, encore ce dimanche, on a fait un brunch sur la plage, on a regardé le coucher du soleil. Bah oui, tu veux pas tous inviter. mes potes étaient là en. Tu veux pas inviter. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas invité, j'ai fait le bâtard. Départ à 12h30, c'est trop tôt pour Thibault. Oh là là. Bah, ça dépend. Mais en tout cas, ouais, l'écosystème entrepreneurial lisboète ou expat Ouais. francophone, anglophone, américain à Lisbonne est juste hyper impressionnant. Non, c'est clair. Et en fait, moi, je pense que honnêtement, après analyse du feedback de 2023, que j'ai réussi à atteindre ces résultats parce que j'ai appliqué 4-5 petites choses que ces personnes-là de l'environnement m'ont dites et que j'ai appliqué dans mon business et ça m'a permis de faire le CA que j'ai fait cette année. Tu vois. Ok. Je pense que sans les conseils que j'ai reçus de ces gens-là, j'aurais pas fait ce que j'ai fait cette année. Parce que tu dis, je crois, c'est toi qui avais cité là. Non, c'était Justin Welch qui disait j'ai jamais rencontré un entrepreneur à succès surrounded, donc entouré de personnes à non-succès, quoi. Tu vois. Ouais. Donc il y a un moment, en fait, il faut forcément que tu t'entoures de gens qui sont au-dessus de toi et que tu sois prêt à écouter aussi les gens qui sont au-dessus de toi et pas faire non, moi je suis le meilleur, etc. Chose qu'à Bali, tu fais beaucoup, tu vois.
À Bali, les mecs, ils font 5 000. Ah, tu fais 10 000. Ah, bah vas-y, explique-moi comment tu fais 10 000. Bon, ils iront jamais plus de 10 000, tu vois. Ici, tu as des mecs qui font du 15 000 par jour ou qui qui ont fait des exits à plusieurs millions et Ouais. tu passes une teuf avec eux et le lendemain, on a créé d'ailleurs un club, nous. Je pense que c'est hyper important pour ceux qui nous écoutent et qui se lancent dans le business de créer un écosystème. Moi, j'avais commencé à le faire et ça m'a grave aidé, ne serait-ce que pour me motiver, ne serait-ce que sur un écosystème de 10 personnes. Tu prends 10 personnes assez ambitieuses, tu vois, que tu considères comme assez ambitieuses. Il en suffit d'un dans tout le groupe qui explose pour que ça devienne une référence et un modèle pour toi. Ouais. Tu vois. Moi, ça a été le cas dans le groupe dans lequel j'ai fait, dans le Mastermind. Moi, les gens m'ont vu exploser et en fait, en me voyant exploser et en partageant mes chiffres personnellement dans ce groupe, tu vois, ça leur a donné l'inspiration de faire comme moi, donc du coup, de copier mon modèle et d'aujourd'hui exploser. Ouais, non, mais Tu vois. c'est clair. Et après, voilà, ça a pas créé des concurrents, mais c'est toujours un peu chiant de se faire copier, même si t'es hyper fier de ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Ouais. En tout cas, je pense que Lisbonne, il y a vraiment moyen de créer un écosystème, et c'est déjà le cas, mais de stimuler, c'est la raison pour laquelle on crée ce podcast aussi, de faire découvrir des profils hyper talentueux et s'inspirer de ça. My turn, Yes. on y va? Euh, Non, c'est à toi là. Ouais. 4 Ah, ESCP et grandes écoles. ESCP et les grandes écoles. Ouais, Grandes écoles ou grandes écoles de commerce? grandes écoles de commerce. Allez, Alors, donc le SCP, bon, bah, pour ceux qui ne savent pas, le SCP, c'est, enfin, anciennement ESCP Europe, c'est École supérieure de commerce de Paris, tu vois, donc qui est considérée deuxième ou troisième meilleure école de France en fonction des classements. Enfin, jamais premier, c'est toujours HEC, mais avec les SEC, etc. Donc, c'est une école que j'ai faite sur un master, voilà, entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que, tu vois, dans les gens qui font, tu vois, du contenu en ligne, tu vois, qui créent des produits éducatifs, etc., il y a assez peu de gens, en fait, qui ont fait des grandes écoles. Enfin, des grandes écoles, tu vois. Je sais pas pourquoi, en fait. Bah, probablement, peut-être parce qu'ils pensent que ce qu'on fait, tu vois, ça n'a pas beaucoup de valeur, ou peut-être que, tu vois, ils se sont dit, bon, bah, on n'a pas fait autant d'études pour aller vendre des trucs sur Internet, tu vois. Il faut plutôt faire du conseil chez McKinsey, ou, tu vois, de la finance. tu dis les gens de ta promo, par exemple, sont rarement des solopreneurs ou des gens qui vendent des produits sur Bah, Internet. écoute, dans ma promo, on était combien? Je crois qu'on était 25 peut-être, un truc comme ça. Déjà, c'était un master entrepreneuriat. Bon, il y en a combien qui font du business? Ça m'intéresse, moi, enfin, par exemple, sur le SCP, master entrepreneurial, alors, c'est pas l'idée de bâcher ESCP, hein, Ouais. loin de là. Mais moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a comme contenu dans un master entrepreneurial, parce que typiquement, tu tapes sur Google formation entrepreneuriale, les écoles de commerce sont encore en premier du classement, tu vois. Donc, je me dis, beaucoup de gens vont tomber dans ces formations-là. Qu'est-ce que tu en as tiré? Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que tu recommanderais ou pas? Ou tu n'es pas obligé de répondre à cette question, mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré en tout cas, tu vois, dans ces écoles de commerce? Parce que c'est cher le SCP, c'est combien? C'est J'ai payé 18 000 € mon année à l'ESCP. 18 000 €. Ouais. Plus tous les à côté. Hein. Après, Ouais. parce que tu as un voyage aux États-Unis et tout. Ok. Moi, je vais pas taper. En fait, je pense que c'est lié. C'est un peu la même philosophie que moi, je dis aux gens quand ils achètent mes produits. C'est. En fait, tu payes pas pour l'entièreté de la formation ou pour le niveau moyen. Tu payes pour quelques trucs qui vont pouvoir être game changer, tu vois. Moi, je peux pas taper en fait sur mon année à l'ESCP parce que franchement, rien que avec le nombre avec les gens que j'ai rencontrés, et c'est plutôt, en fait, il y a ça. En fait, les gens que j'ai rencontrés, la dynamique du groupe et le fait, je sais pas, il y a une forme d'optimisme, tu vois. Tu vois, quand tu arrives, en fait, tu arrives dans un master entreprendre, donc tout le monde arrive, tu sais, t'es tout comme ça, tu sais pas grand-chose et tout, et tu te retrouves avec 25 personnes dont, enfin, la grande majorité veulent monter des projets, tu vois. Et honnêtement, franchement, par rapport à moi qui avait fait Sciences Po et qui était dans, tu vois, dans des milieux qui étaient académiques et tout, tu arrives dans un truc avec que des gens super motivés, tu vois, bosseurs pour la plupart, et qui veulent, enfin, tu vois, un entrain positif, tu vois, c'est vraiment un groupe qui, par rapport à la vie, veut aller de l'avant, tu vois.
Et alors, ils sont pas tous bons. Moi, j'étais pas bon non plus. Tu vois, tout le monde arrive avec ses qualités. Et donc, mais tu vois, ça fait du bien. Donc c'est l'écosystème tu payes un peu pour l'écosystème dans lequel tu vas Mais être. quand je l'ai dit, les gens ils auraient dit, t'aurais dû faire une décolo à ce moment-là. Mais c'est trop Non, parce facile. que moi j'ai retrouvé exactement ce que tu dis. Du coup, je me trouve hyper chanceux d'avoir été né dans la génération The Family. Parce que c'est vrai que moi, tous les soirs, j'allais à The Family. J'ai fait tous les samedis, etc. J'allais à tous les rendez-vous. Et c'est vrai que l'après-conférence, tu avais un petit gathering, tu avais des petits trucs à manger, tu vois. Et c'est là que tu rencontrais des Mais gens. oui, Et là, j'ai bien rencontré des sûr. entrepreneurs avec qui je suis toujours en contact et en relation aujourd'hui. Et c'est vrai que de rencontrer des gens qui sont ambitieux, qui s'expriment bien, qui écrivent bien, qui veulent changer le monde ou qui veulent l'améliorer, et que tu deviens pote avec ces gens-là, ou même que tu fais des teufs avec ces gens-là, ça te donne une ambition qui est démesurée, quoi. Et je pense que ça vient souvent de là, en fait, au final. L'entrepreneuriat, ça vient beaucoup de ça. C'est pour ça qu'on revient aussi sur le sujet que je disais tout à l'heure, de créer son petit écosystème ou d'aller le chercher, tu vois. Écoute, je te donne un exemple. J'étais à The Family et après je reviens sur le SCP. J'étais à The Family. On était allé voir la conférence de Maxime Blondel sur les muses. Ouais. Ce jour-là, il y avait Alisa Guri. Alisa Guri a dit bon, bah, avant qu'on commence la conférence, vous prenez votre voisin de gauche et vous discutez avec lui, vous présentez. Je prends un gars à côté, on commence à discuter, tu fais quoi, tu blabla, etc. On s'ajoute sur LinkedIn, tac, tac. Quelques années après, je lance mon premier business, je fais un post LinkedIn. Le mec, je l'ai vu une fois. Hein. Il voit le truc, il me contacte, premier rendez-vous commercial. Énorme. Tu vois. Hmm. Et pourtant, tu te dis, mais on pourrait se dire bonjour, etc. Mais non, parce qu'en fait, tu as ce truc de, même quand tu as 20 ans, 30 ans, ce truc de se dire, ah non, tu vois, il y a cette barrière entre nous. Alors, il n'y a pas cette barrière parce que nous sommes à The Family, donc tu enlèves la barrière de la rue, de l'inconnu. Tu vois, tu as un premier filtre. Mais ensuite, se dire, on pourrait se présenter, mais tu sais, il y a des gens qui diraient, il est bizarre ce mec à se présenter. Puis Ouais. on a aussi toujours ce truc de, ah, t'es le premier à te présenter, t'as perdu parce que tu es le quémandeur. Mais si un tiers de confiance te dit que vous devez le faire, bon, bah là arrive le. L'icebreaker, c'était très fort. Moi, j'ai rencontré Jérémy Goyot, justement, à The Family, tu vois, que Ok. tu as interviewé dans Ouais. dans le podcast. Bah voilà. Et voilà, tu vois, je le connaissais, il était à ses tout Mm. débuts, il était même pas encore chez Spendesk, et il est arrivé là où il en est aujourd'hui, quoi. Voilà. Bah écoute, Et- quand t'es à. Pardon. Quand tu es entouré de ce genre-là, c'est inspirant, quoi. Ouais. Ben C'est- voilà, ben, le SCP, c'est pareil. Tu prends 25 connards, tu les mets ensemble avec, tu vois, de l'optimisme, une sorte de ferveur, une volonté, dans un cadre géographique, dans un cadre temporel. Ça dure, je sais pas, enfin, moins d'un an, quoi. Et voilà, de là, il va se passer des choses. Et donc, forcément, ben, après, bah, tu parlais de la picole tout à l'heure. Bah, forcément, tu picoles avec eux le soir après les cours. Tu vas boire des verres. Parfois, tu vas en soirée. Tu organises des trucs. Moi j'étais invité au mariage d'un tel. Le truc. Donc, ça se crée. Tu vois, on a toujours un groupe. Alors, pas de tout le monde, mais avec le groupe WhatsApp, avec quelques-uns avec qui on s'entendait bien. Je suis toujours super pote avec Théo Maréchal, tu vois, qui est vraiment un Il marche super bien, pote lui, maintenant. ouais. Il m'a invité, tu vois, à Porto chez lui. Lui, créateur de contenu. Hmm. Lui, il m'a apporté énormément. Tu vois, j'ai rencontré Maud. Maud, elle était la promo d'après. Tu vois, on a créé le Maud à la veste, on a créé le manuel LinkedIn ensemble. Tu vois, on a passé énormément de temps ensemble. On est parti en vacances ensemble, tu vois. Hmm. Donc, on pourrait se dire, bah, à ce moment-là, c'est quoi? C'est une colo. Si tu pourrais me dire, bon, les cours. Bon, bah, les cours, bah, il y avait de tout et de rien. C'est un peu à l'ancienne, tu vois, sur le truc entrepreneurial, mais il y a eu des trucs positifs, il y a des trucs qui étaient, enfin, que j'ai moins kiffé. Le seul truc, voilà, que j'aurais pu leur reprocher, c'est de pas, il n'y a pas vraiment l'esprit hacker. Il n'y a pas l'esprit indie hacker, il n'y a pas l'esprit freelance. Du coup, c'était très start-up, tu vois. C'était créer un projet, etc. Mettre de la tech, mais j'ai pas trop trouvé ce truc d'aller chercher vite le cash. Après, peut-être j'ai pas assez écouté, mais voilà, moi, donc. Non, Quel mais, boss. non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, Oui. on m'a jamais parlé de freelancing à l'époque. Donc, Ouais. en fait, c'était une forme d'entrepreneuriat. Donc, j'avais l'impression que. Voilà, moi, je suis content d'avoir fait ça. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait cette école. J'ai payé une douille. Enfin, j'ai payé beaucoup d'argent. J'ai dû faire un prêt. Ce prêt, je le rembourse encore aujourd'hui. Alors, j'ai fini mon école en 2019. On est en 2024. Je suis encore en train de rembourser mon prêt. Ouais. Mais j'ai choisi, tu vois, et je peux pas cracher dessus. Je crois que c'est Bossuet qui disait, on ne peut pas critiquer les effets dont on chérit les causes. C'est-à-dire que je peux pas dire maintenant j'ai payé 20 000 euros cette année plus les extras plus Paris plus truc, alors que j'ai fait le truc et que je sais pas si c'est ça qui m'a débloqué, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc je peux pas dire positif négatif.
Et heureusement que tu m'as pas demandé Sciences Po parce que j'aurais pas dit la même chose sur Sciences Po Bordeaux. Tu vois. Le Sciences Po, le GOAT à Sciences Po, c'est sûr que c'était pas la même Ah dynamique, non. quoi. Vas-y, Ok. à toi. Allez, entre 1 et 15, le boss. Je vais dire 2. 2. Acheter sa résidence principale. Acheter sa Résidence résidence principale. principale. Putain, tu me poses des questions. Est-ce que tu as un avis Alors, déjà? Parce que si oui. t'as pas d'avis, on. J'ai un avis. J'ai un avis que plusieurs amis millionnaires m'ont donné d'ailleurs. J'ai voulu acheter. D'ailleurs, moi, je loue mon appartement à ce moment à Lisbonne. Tu loues bien en plus, hein? Je loue bien. Ouais. Bah oui, faut se faire plaisir. Ouais. Mais je pense que acheter un bien est une start-up pour moi, est un projet entrepreneurial. Tu vois. Ok. Et je pense que beaucoup de gens pensent ouais, je vais acheter, et puis ça va bien se passer, et puis du coup, je vais vivre dedans et tout. Aller à la banque, faire le prêt, négocier, toutes ces choses-là, en fait, sont chercher aussi l'appartement, aller le visiter. Tous ces trucs-là te prennent énormément de temps, tu vois. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Je pense que j'ai raison, même si tu veux faire des travaux, tu vois, ça te prend beaucoup de temps. Donc, je pense que le meilleur moyen d'acheter, c'est quand tu es salarié, parce que moi, tu t'en fous, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, il faut vraiment choisir le bon moment pour y aller, pour éviter de te faire distraire sur ton business actuellement, tu vois. Hmm. Donc moi, je n'ai pas acheté l'année dernière parce que je voulais être concentré sur mon business et éviter de me distraire sur des sujets, surtout à Lisbonne, ça peut être un peu le bordel parfois. Mais voilà, je n'ai pas acheté pour ça, mais je pense que ça va venir cette année. La deuxième chose, c'est que je pense que d'acheter une résidence principale, tu peux acheter une résidence principale avec ta boîte pro, du moins acheter un local dans lequel tu vas pouvoir faire des événements, accueillir des clients, tu vois. Enfin, ça, c'est un bon investissement, je pense, tu vois. Du coup, peut-être y vivre. Je ne sais pas si c'est possible. D'ailleurs. Ça pourrait être intéressant parce qu'on a un expert en plus dans la room. Fais-moi un oui comme ça si c'est possible ou pas. Oui, c'est possible. Voilà, donc tu peux acheter avec ton entreprise ton bien immobilier et du coup réduire tes frais à la fin de l'année et pouvoir être propriétaire d'un bien. Mais D'un bien, mais pas d'une maison. d'un bien, oui, d'un bien, un Ouais. bureau, quoi, enfin, Ok. dans lequel tu vas dormir, quoi. Enfin, Ah. tu peux transformer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah, voilà, il me dit c'est pas la même chose. Ouais. Donc là, on va éviter de. On va éviter de dire des conneries. Parce que là, on sait pas trop de quoi on parle, je crois. Surtout que c'est pas pareil dans tous les Mais pays. Hein. tu peux en- Exactement, c'est pas du tout la même chose dans les mêmes pays. T'as tout à fait raison. Ok, ben, je sais pas du coup si les auditeurs ont entendu par rapport au son. Donc on a un expert dans la pièce qui nous a dit si tu as une boîte résidente en France et tu achètes au Portugal pour faire un showroom une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, enfin on va dire une fois par mois, pour des clients, des partenaires, etc., c'est une raison suffisante pour investir. pouvoir investir avec ta boîte. Voilà, ce que j'ai compris. Voilà. Et je t'ai coupé. Non, mais voilà, moi j'ai fini. T'as fini J'ai fini avec la résidence Ok, bon bah principale. c'est tout. Je sais ok. pas s'il y a d'autres choses à dire. Est-ce que toi Non. t'as acheté, non? Hein T'as acheté, toi? Je t'ai dit que j'étais pauvre déjà. Non, mais gros sujet, mais non, j'ai pas acheté et j'ai pas prévu d'acheter là prochainement. Ok. Vas-y, à toi. 9. Le storytelling dans le business. Bah, tout à l'heure, j'ai dit, tu vois, tu m'as dit vendre. Alors, c'est Steve Jobs qui disait storytelling is just another word for selling. Ouais. Storytelling. J'ai un mec qui a rien compris aujourd'hui. Il m'a dit, alors peut-être que ça va. Il m'a dit, storytelling. Alors, copywriting égale storytelling égale personal branding. Et, ouais, en fait, tous les trucs avec, Ouais. tous les trucs avec Ing, Il il s'est dit. ouais, et le mec, en fait, j'ai regardé son profil et on parlait des haters tout à l'heure, mais d'ailleurs, je lui ai répondu ça. J'ai regardé son profil, j'ai regardé un petit peu. Bon, peut-être que le mec, il s'y connaît un petit peu parce qu'il me donne des leçons, tu vois, sur l'internet. Et j'ai regardé ses contenus et il commençait tout le temps, tous ses posts par PTDR. Donc péter de rire, quoi. Mais je pense que je sais de qui tu Tu me vois parles. qui c'est? Bah, je sais pas Non, qui mais c'est. je te dirai qui c'est. Mais après, il est venu m'agresser et je lui dis j'ai pas de leçon à recevoir d'un mec qui commence ses posts par PTDR, tu vois. Mais genre. pourquoi tu réponds? Mais parce que moi j'aime bien m'énerver avec eux, tu vois, ça les énerve. J'aime bien être encore plus détesté. Et puis ça me détend aussi. Et les mecs, ils commencent pas par PTDR. Ouais, il commence ses posts Non, mais par je PTDR. pense que je vois Bon, qui c'est. Mais... Je te dirai après qui c'est. Écoute, alors c'est marrant parce que en fait, souvent les gens ils ont tendance à tout mélanger. D'ailleurs, moi j'aime pas trop, tu vois, quand les gens ils utilisent trop souvent des termes mous. Par exemple, marketing. Qu'est-ce que tu vois, marketing? Tu vois,
Je suis sûr qu'il y a plein de gens, ils ne sauraient pas vraiment. Tu leur dis, tu demandes à 3 personnes, ça veut dire marketing. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, en droit, il y a un truc qui s'appelle les notions molles. Tu vois, une notion molle, c'est une notion. Tu vas dire tu vas le dire un truc, et moi, je vais te dire le même mot. Et en fait, on peut utiliser le mot qui veut tout et rien dire. Tu vois, par exemple, démocratie. Ou. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire démocratie groupe. Tu vois, groupe. Ou tout le monde. Enfin, tu vois. Société, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire société. Enfin, tu vois, pourtant, c'est des mots qui ont été étudiés, etc. Bref, le storytelling, en fait, parfois, je me retrouve à me dire, ah, ok, mais là, il y a un problème dans le storytelling. Mais, tu vois, et là, elle me dit, ah, mais storytelling. Et je me retrouve moi-même à utiliser ce mot storytelling. Et en fait, storytelling, faut remettre en français. Storytelling, c'est la capacité à raconter une histoire, ou la capacité. En fait, moi, je dirais, c'est la capacité à emmener les gens avec toi dans une histoire. Mais on peut aussi parler de momentum. Et tu vois, dans les contenus en ligne, c'est très important. Tu vois, le storytelling dans l'accroche, mais en fait, c'est à réussir immédiatement parce que plus le temps avance, plus les contenus sont courts et plus en fait, tu dois amener la personne immédiatement, tu vois, enfin, ce qu'on appelle le hook, tu vois, l'accroche. Et le storytelling, c'est la capacité à les amener, une fois que tu les as amenés, tu vois, à ce que chaque seconde ou chaque ligne supplémentaire, la personne, tu la gardes avec toi et qu'à la fin, il y ait un résultat, quoi, tu vois. Un pic de dopamine, ouais, une récompense. C'est ce que que ce soit dit une Ambrosi. fin, tu vois, une fin. Donc c'est très lié à l'écriture, en fait. Quelqu'un qui raconte bien, c'est quelqu'un qui écrit bien, parce que le storytelling se prépare. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on va sur Netflix et, je sais pas, quasiment tous les contenus sur Netflix sont médiocres. Parce que les gens ne savent plus écrire. Parce qu'en fait, on a plus de bons storytellers. Et en fait, tu vois, vraiment, je suis sûr qu'on pourrait foutre une série Netflix avec un grand-père. Et le grand-père, il raconterait des histoires de sa vie. Et si c'est un bon storyteller, je suis sûr que le contenu, il est beaucoup mieux que genre les Avengers avec 200 millions de... En fait, 200 millions de budget. En fait, les gens ont tendance à substituer le storytelling par des artifices, tu vois, tu vois, des trucs comme Fast and Furious, des accidents, des cascades, des trucs avec des trucs hollywoodiens, avec des effets spéciaux. Mais si l'histoire de base, elle est pas bonne, tu peux rajouter tout ce que tu veux dedans, c'est pas bon, tu vois. Et tu vois, au cinéma, maintenant, le cinéma français, il se fait... Mais il est sous perfusion, tu vois, des aides régionales, du CNC, donc Comité national du cinéma, je crois, ça s'appelle, tu vois, de l'État, etc., pour faire des films qui sont pas bien, tu vois, et ça coûte des millions. Alors que tu as des mecs sur TikTok qui arrivent à faire, ou sur YouTube, à faire l'équivalent de trucs comme ça avec moins et à plus intéresser les gens, tu vois. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu vas donner 10 000 euros à des bons storytellers et te faire un truc meilleur que des mauvais storytellers à 1 million. Ouais. Est-ce que tu as des tips, toi, pour faire du storytelling ? C'est difficile, hein, mais il y a le voyage du héros, quand même. Ah oui, j'ai créé des templates. Oui, j'ai créé des templates avec des trucs parce que, tu vois, pour des contenus. Oui, j'ai créé des templates pour les gens. Est-ce que tu peux théoriser le storytelling ? Parce que c'est marrant, au début, quand tu as commencé, tu me parlais de mots, tu vois, marketing, les gens, ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas, c'est dur de théoriser un concept. Et même si tu l'as théorisé, beaucoup de gens vont pas le comprendre. Moi, c'est ce que je vois très souvent en grosse. Tu fais en sorte de simplifier quelque chose qui devient extrêmement compliqué, tu vois. C'est tous les agences de conseil qui ont commencé à faire ça, tu vois. Ils arrivent à des mots et du coup, vous savez ce que c'est que lead generation management, tu vois, genre ils arrivent dans la mot et un mec ils disent tous oui, je sais. Et c'est le premier qui dit non, il se fait virer et il se casse, quoi. Donc on a cette fâcheuse tendance à essayer de complexifier des choses simples, tu vois, à travers des théories fumantes à cause des agences de conseil. Mais est-ce que les storytellers, et moi je sais que le voyage du héros par exemple c'est un template, c'est très théorique, je l'ai appliqué dans moi, c'est dur à appliquer, mais en revanche tu as des étapes à suivre qui sont intéressantes. Tu as aussi les 14 archétypes de personnalité qui sont intéressantes à avoir en tête, les 16 pardon, archétypes de personnalité. Est-ce que tu en as d'autres, des templates que tu utilises toi pour pouvoir faire ton storytelling? Est-ce que tu dois inventer parfois aussi? Pour améliorer les choses? Je pense que si parfois des gens ont des vies moins passionnantes que d'autres, tu vois, comment est-ce que tu embellis? Ah, ça c'est intéressant. Tu vois, tu parlais des effets spéciaux, mais du coup, comment est-ce que tu embellis quelqu'un qui
qui considère pas avoir fait des trucs de ouf dans sa vie. tu vois. Ouais, bah écoute, non mais ça c'est super intéressant parce que voilà. Alors le premier truc, c'est que les gens, en fait je pense que pour être un bon storyteller, il faut déjà être naturellement intéressé envers les gens. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, en fait, pour être un bon storyteller, il faut que tu arrives à captiver ton audience. Donc on se dit, il faut que la personne, elle parle beaucoup, etc. Enfin, tu vois, elle écrase les autres, elle captive l'audience. Mais en fait, on se rend pas compte qu'un un bon storyteller, avant tout, ça doit être quelqu'un qui est naturellement intéressé envers les gens. Et donc, il doit être curieux. Tu vois, il doit être curieux parce que pour savoir qu'est-ce qui va faire une bonne histoire, tu dois savoir qu'est-ce qui intéresse les gens. Et le problème, c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde où les gens font que parler, mais ils écoutent rien. Et tu vois, combien de fois ça m'arrive, mais même avec des gens, tu vois, qui sont censés être des gens éduqués, où tu arrives et par exemple, à un moment, tu vas poser une question à la personne, et la personne, elle va en profiter. Et donc, du coup, elle prend l'espace, etc., etc. Puis après, elle s'arrête. Elle te demande pas, et toi? Elle te repose pas une autre question, elle te parle jamais de toi. En fait, elle va juste parler, 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 et elle va rien dire tant que t'as. Et en fait, si tu dis rien, elle te pose pas de questions. Et ça, je pense que c'est très difficile d'être un bon storyteller si t'es pas naturellement curieux. Mais curieux, tu vois, et vraiment poser des questions aux gens. En fait, ils te parlent de trucs et te dire ah ouais, mais c'est super intéressant. Mais pas le faker, il faut être naturellement curieux. Tu vois, dans le livre de Dale Carnegie, il disait be genuinely interested in other people. Ça, je pense que c'est super important. Tu as une curiosité naturelle et donc un lien enfin, envers les autres, tu vois. Après, je pense il faut être. Je pense qu'il faut être bien dans ses baskets. C'est-à-dire, un bon storyteller, souvent, c'est quelqu'un, il est même bien physiquement, tu vois. Il faut avoir. Tu sais, moi, je vois vite la différence entre si tu vois, j'ai bien dormi, j'ai mal dormi et tout. Juste parfois, tu as bien dormi, t'es bien dans tes baskets, tu te sens bien et tu sais, d'un coup, bam, tu vois. Donc la créativité, ça se travaille. D'ailleurs, il y a des. C'est même la créativité, c'est même un truc. C'est même au niveau des molécules. Tu vois, tu as des molécules qui font que ton cerveau il est plus créatif, que tu es plus. Tu vois, on Le parlait des sauna, champignons. ouais, le sauna aussi est une. Le sauna, c'est pour ça que les idées viennent sous la douche, par exemple, aussi. Ouais. Parce que tu es là Bah, où tu as toute la dopamine, ouais. même en faisant du sport, les idées viennent très souvent en faisant du Bah, sport. carrément, oui. Donc c'est aussi un truc. Mm. Et même, tu vois, le fait, si on est assis, tu vois, juste en fait, quand tu mets ton corps en mouvement, ton esprit se met en mouvement. Tu vois. Ouais. Et après, tu as dit, est-ce qu'il faut rajouter des trucs? Alors, enfin, ou mentir. Et c'est Big Fish. Tu sais, Big Fish, c'est en gros, c'est un père qui est super storyteller, raconte toujours des histoires, etc. Et, euh, et en fait, il a avec sa femme, il a deux fils, enfin, un fils et une fille, je crois. Et le fils, il en a marre un jour, tu vois. Il dit, mais franchement, papa, arrête de raconter tes trucs, tu vois, genre, c'est du mytho, tu vois. Et au bout d'un moment, il lui dit, mais en fait, franchement, t'es un menteur. Et il se trouve qu'à son mariage, le père, enfin, le fils, son mariage, il dit, franchement, tu racontes pas de conneries et tout. Et le père, il commence à partir dans un truc, etc. Et en fait, c'est un film de Tim Burton, donc le film part complètement en couille. Après, et si tu veux, en fait, le père est mourant et le fils part dans un sort de voyage initiatique où, en fait, il part, en fait, retracer toute la vie du daron et, en fait, regarder si tout ce qui s'est passé est vrai. Et en fait, il revient et sa mère lui dit, mais tu vois, en fait, il racontait pas des bêtises. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand le fils raconte, et donc tu vois le film, il y a des trucs qui sont exagérés. À un moment, il dit oui, là, il y avait un dromadaire à 8 têtes, tu vois. Et en fait, c'est là où tu comprends que. Et donc, dans le film, il y a un dromadaire à 8 têtes, mais c'est ce que c'est le père raconté. Et en fait, non, le dromadaire, il avait pas 8 têtes, peut-être il avait une tête ou deux têtes, tu sais pas. Enfin, mais le truc, c'est que. Il faut que ça. En fait, c'est que Big Fish, ça part que de faits qui sont réels, où en fait, après, le père, il a un peu romancé, Ouais. tu vois. Et il y a une phrase de je sais plus qui disait. Ne laissons pas la vérité gâcher une belle histoire, tu vois. Ouais. Ou l'exactitude, si tu veux. Mais à la limite, si ton histoire, elle est 95% vraie, que tu as rajouté un truc, mais limite pour la blague, tu vois, pour le truc, Mm. c'est pas grave si tu as rajouté un truc à la con. Je pense il faut que tu vois, le fond de l'histoire soit vrai. Mais parfois, aussi, moi, j'aime bien faire du storytelling humoristique. Donc parfois, j'aime bien dire, enfin, rajouter un truc, mais qui est clairement une exagération, tu vois. Ouais. Mais après, non, après, il faut pas mytho, tu vois. Ça, parce qu'après, tu pas complètement. Mais à un moment, si tu fais une exagération, ça peut être marrant, tu vois. Ouais, donc en fait, si je coupe. Moi, je te rejoins à 100%. C'est-à-dire que les bons storytellers sont des gens qui ont des choses à dire Oui, en écoutant voilà. les autres. Et par exemple, Oussama Ammar est un très bon storyteller et moi j'ai travaillé avec lui. Toi, tu le connais aussi personnellement. Et c'est vrai qu'il pose énormément de questions. Il parle pas souvent, en vrai, quand tu es avec lui. Enfin, Ouais. il te pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Si tu lui poses une question, il va te répondre, bien sûr. Mais il est plus dans l'écoute que dans
montrer show-off, quoi. Tu vois, il a toujours été comme ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, sur le truc, il s'est fait pas mal clasher sur les trucs qu'il a dit sur Internet. Et d'ailleurs, je trouve que c'est l'explication d'un storytelling, ça fait réagir, tu vois. Voilà, ça te... est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu vois, ça fait... Et souvent, dans les bons films, en général, même parfois, tu vois dans des films de... Tu vois, Inception, par exemple, Ouais. tu sais que tu comprends pas la fin, tu vois, en fait. Donc l'histoire, parfois, ne peut s'arrêter sur une non-fin. Et c'est fine. Donc il n'y a pas de règles, en fait, dans le storytelling. Et je pense que, du coup, c'est une capacité à reproduire, de mettre des émotions aussi, tu vois, de se livrer. Donc la confiance aussi, je te rejoins aussi beaucoup sur ça. Donc, ouais. Bah, 2 points là-dessus. Le premier, c'est parce que j'avais oublié, tu m'as dit, est-ce qu'il faut faire des choses intéressantes? Et en fait, le meilleur truc pour la créativité et pour être intéressant, c'est de faire des choses dans sa vie, tu vois. Et tu vois, je me rappelle quand je suis parti au Japon, mais je suis revenu et en fait, ça avait Spark, tu vois, ça avait mis des étoiles, et puis je commence à raconter, puis tu montres des photos, mais c'est pas juste pour faire le mec, mais en fait, tu changes de perspective, ça T'as te... plein de trucs à dire. Ouais. Tu vois, si tu commences à apprendre une nouvelle langue, en fait, quand tu fais des trucs, et même quand tu commences à faire des trucs et que tu dis, ah ben voilà, là j'apprends le truc, ben en fait, voilà, t'as des trucs à raconter et les gens, Mais naturellement. ce qui est horrible et la frustration que j'ai, je sais pas, en tant que créateur en ligne, c'est que tu parles souvent avec des gens que tu trouves hyper intéressants pendant un dîner ou peu importe, tu vois, tu prends un dîner ou tu rencontres quelqu'un à une soirée, tu lui parles et tu dis, mais putain, mais pourquoi cette personne, elle a tellement de trucs à dire et a tellement de gens qui pourraient être intéressés par ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, pourquoi est-ce qu'elle le raconte ou il le raconte pas en ligne, tu vois. Exactement. Et ça, c'est frustrant en tant que créateur de contenu de ne pas pousser les gens à exprimer leur connaissance, ce serait moi, j'avais rencontré quelqu'un qui était très fort dans les relations amoureuses, tu vois, qui a des très bons conseils là-dedans, qui est psy. Moi, j'ai une de mes meilleures amies aussi qui est docteur en psychologie, en philosophie. Elle te donne des références sur tout, des conseils de dingue. Elle a une vie qui est extrêmement difficile. Et je lui dis, mais en fait, tellement de gens ont envie de t'écouter, ils Ouais, ont envie ouais. de s'assimiler à ton histoire, tu vois. Et c'est juste aussi, je pense, c'est pour ça que problème de confiance, peut-être problème de volonté de la partager, son histoire aussi, parce que c'est se mettre à nu dans une certaine mesure, tu vois. C'est prendre le risque de se faire juger. Et c'est quelque chose qui manque, c'est peut-être le courage, tu vois, pour pas mal de gens, parce que tout le monde a quelque chose à dire pour moi. Et sur la créativité, c'est ce que tu disais, d'ailleurs, je crois qu'il y a une série Netflix, je ne me rappelle plus du nom, mais qui t'explique la créativité. Et qu'en fait, dans la créativité, tu as, par exemple, parler des artistes et des gens comme ça. Il disait que tu avais différentes manières de devenir créatif. Première, c'était de copier. Tu sais, les grands artistes copient, les génies volent. Deuxième, c'était d'assimiler des choses entre elles que tu as apprises. Et la troisième, c'était du coup d'apprendre beaucoup de choses, tu vois. Intrant, donc personnel, et externe, tu vois. Donc de poser des questions. Donc tu as l'apprentissage de poser des questions aux gens. Je pense aussi que tu as l'apprentissage de toi-même. Plus tu te connais toi-même, plus tu vas pouvoir réussir à poser une bonne histoire. Vas-y, on en fait un dernier, rapidos. Je vais dire 11. La politique. La politique. Putain. Bon, vas-y, la politique. On est parti. Non, mais tu sais quoi, sinon je t'en suggère un, tu auras peut-être des trucs plus à dire si tu veux. C'est Vas-y. Le 13, les hôtels 5 étoiles, ça te va ou pas? Le quoi? Les hôtels 5 étoiles. Ok. T'es plus à l'aise là-dessus? Ouais. Vas-y, les hôtels 5 étoiles. Les hôtels 5 étoiles, Ouais. alors on part sur ça. Ouais. Moi, le truc qui m'a vraiment changé la vie, ça a été. Alors, c'est pas un hôtel 5 étoiles, mais c'est de voyager en business. Je crois que je t'en avais parlé. En avion? En avion. Ok. Ouais. Et depuis le jour où j'ai voyagé en business, je me suis dit plus jamais je reprendrai une place dans une salle dans une place économique. Alors à la base, je l'avais pris pour Que une t'appelles raison. la classe des paysans, d'ailleurs. Là, pour le coup, vraiment, je vais me faire détester sur cette vidéo. Pas du tout, c'est pas du tout pour faire le mec ou quoi, mais c'est juste que moi, à la base, j'avais payé du coup cette place business parce que j'avais un podcast à enregistrer, j'étais à je sais pas combien d'heures de décalage. Et quand j'avais pris l'économie pour aller à Bali, j'étais mort, j'avais mis 2 jours à m'en remettre. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais arriver à. Du coup, c'est un Bali-Dubaï et un Dubaï-Lisbonne. Je me dis, je vais arriver à Dubaï, si je prends l'économie, je vais être mort, je vais être KO, je vais pas du tout être bon pour le podcast, quoi. Ouais. Donc, du coup, j'ai pris cette fameuse classe économie, business, pardon. Ça coûtait combien? C'est quoi le delta de le prix? billet, il m'a coûté 3000. En tout, ça m'a coûté 6000. Aller-retour. Juste aller. Enfin, j'ai fait Bali,
Dubaï, Ah oui, d'accord. Dubaï, Ok, Lisbonne, ok, d'accord. en business. 6 000 et en classe éco, ça coûtait combien? 1000, Ok, donc c'est quand même ok, 6 fois plus cher, hein. ok, ça Ouais. marche. Mais du coup, en fait, ça m'a permis, quand j'étais c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, c'est pas gênant en fait d'arriver. C'est très, ils sont très à l'écoute, ils sont très dans le service, ils sont vachement, ils prennent vachement soin de toi, quoi. Donc en fait, je suis arrivé, du coup, objectif atteint, je suis arrivé à Dubaï en très bonne forme et le podcast s'est très bien passé. Mais je pense que d'avoir fait cette expérience, ça m'a changé quelque chose dans comment est-ce que je voulais être traité et comment est-ce que je voulais que les autres soient traités. Tu vois? Je pense que les gens, je sais pas si tu es déjà allé par exemple chez un ami qui vient d'une famille riche, ou qui a un peu d'argent avec sa famille, tu vois, qui est éduqué dans un environnement riche. En général, quand tu vas chez ces gens-là, bon, c'est pas une grosse généralité que je fais, mais bien sûr, il y a des gens qui sont très bien éduqués et qui arrivent à accueillir des gens très bien chez eux. Mais quand tu vas chez ces gens-là, en général, tu es très bien accueilli. En tout cas, tu as suffisamment de bouffe, tout est propre. Il y a des petits détails dans les appartements que tu n'as pas chez toi. Tu as, par exemple, des serviettes pour s'essuyer les mains, Ah des oui, t'as pas ça savons. chez toi. Là, je l'ai, tu vois, mais c'est vrai que c'est un Ouais. truc qui me manquait. Le savon qui sent bon, tu vois. Euh, Chez toi, il faut faire comme ça. je venais d'emménager, ça va. Mais tu vois, des petits détails, en fait, Mm. de la vie, où quand tu vas dans un appartement, dans un autre appartement, tu te rends compte qu'en fait, mais il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui manquent, il y a des... C'est pas fluide, tu vois. En Ouais, fait, non, ok. ça t'apprend la précision et ça t'apprend les 5 étoiles, ça t'apprend à être mieux dans ta vie. Tu vois, ça t'apprend à être... Comment est-ce que... Parce que on t'apprend pas, en fait, quand tu viens d'une famille pas aisée, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est un bon produit, qu'est-ce qui est un mauvais produit. Euh, Même quand tu te douches avec un savon, tu vois, ou tu te mets une crème qui t'est offerte dans un hôtel 5 étoiles ou dans un avion de business, qu'est-ce qu'une crème qui vaut cher, qu'est-ce que ça fait sur tes mains? Parce que tu n'as pas les moyens de te l'acheter, tu vas pas Et te l'acheter. raconte-moi un Tu peu vois? ton voyage business. Moi, j'ai jamais voyagé en business. Bah, c'est Raconte-moi. ce que je suis en train de te raconter. En gros, ce qui te donne, bah, d'ailleurs, j'ai toujours donne une trousse de toilette. Une trousse de toilette, alors je ne me rappelle plus de la marque, c'est une marque de luxe, avec plein de produits dedans. Donc, un petit savon qui sent mais hyper bon, tu vois, un shampoing aussi qui sent hyper bon, Ouais. de l'hydratation. Et par exemple, un truc tout con qu'ils font, Mais il y a une et que douche moi, dans la ouais, business? tu peux te doucher, ouais. Ok. Mais un truc qu'ils font, par exemple, quand tu arrives en business, tu t'assois et ils te donnent une serviette chaude, tu vois, que tu mets sur le visage comme ça pour détendre les pores de ta peau. Ensuite, tu peux mettre de la crème, t'offres une petite coupe de champagne quand tu arrives, tu vois. Mm. Ils te mettent bien, ils te bordent. En fait, vraiment, t'es comme un bébé, quoi. Tu vois, Ouais. t'es vraiment dans un environnement bébé. Mais moi, ce que ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, c'est euh, le goût du détail sur les choses quand tu accueilles ou quand tu vis dans ton appartement, tu vis de manière, tu vis mieux en fait. Tu te fais plus plaisir, tu te traites plus qu'en Beyoncé, comme tu le dis, quand tu as été dans des hôtels Ouais. 5 étoiles, parce que tu sais ce que c'est l'hospitalité, tu sais ce que c'est un lit confortable, parce que tu en as testé un, tu sais les marques qu'ils ont achetées, tu sais ça peut paraître stupide, mais il y a des gens qui savent même pas ce que c'est du marbre, tu vois, qui savent pas ce que c'est de la différence entre bosser sur du marbre ou bosser sur un produit cheap, tu vois. Et je pense que si tu restes cheap toute ta vie et que tu n'as jamais eu la chance de goûter à ces produits-là, c'est assez difficile de passer des étapes, tu vois. De vraiment te dire, tu vois, moi, je suis chez moi, je vis chez moi aujourd'hui, et les produits que j'ai, bon, moi, je vais continuer à évoluer le truc, mais les produits que j'ai chez moi, c'est des bons produits, tu vois, je suis bien installé, c'est joli, c'est agréable à regarder, et je pense que c'est ça le luxe, tu vois. Le luxe, c'est se sentir bien, c'est faire en sorte qu'un humain se sente bien. Et c'est hyper important dans ta vie de tous les jours. Mais ça te rend aussi vachement plus exigeant. Par exemple, tu vois, tu vas dans des bars ou dans des hôtels aujourd'hui où tu es mal assis, c'est pas confortable, tu vois, ou quand tu manges un truc et tu vois que c'est pas bon, tu es beaucoup plus exigeant. Tu es beaucoup plus exigeant avec les autres, mais aussi tu es beaucoup plus exigeant envers toi-même. Mm. Ça va te permettre d'être beaucoup plus exigeant beaucoup plus carré, tu vois, sur les trucs que tu veux faire avec tes clients, comment est-ce que tu veux les faire kiffer, tu vois, te faire vivre des meilleures expériences aussi. Donc tu as pensé à des choses, je pense que ça te rend un peu plus peut-être
tu sais, on parle souvent d'énergie féminine et masculine. Ouais. Tu sais, bon, je sais pas si c'est un truc que les gens, dont les gens, ça leur parle, mais il y a des énergies féminines et masculines chez chaque être humain, que ce soit homme ou femme. Je pense que ça te rend peut-être un peu plus féminin si tu as d'aller dans des hôtels 5 étoiles. Ça te rend plus, voilà, tu as plus envie de te faire kiffer, quoi. Ça te Ouais. donne envie d'avoir une salle de sport dans ton appartement, ça te donne envie d'avoir une terrasse, ça te donne envie ouais, d'avoir un bon lit, ça te donne envie d'avoir tu vois, des petits détails. Par exemple, c'est comme si tu as une voiture avec un toit ouvrant, pour ceux qui en ont, tu vois, avec des toits décapotables. C'est dur de passer sur une voiture avec un toit fermé après, quoi. Ouais. Tu vois, donc, en fait, juste de tester quelque chose qui est bon, c'est dur de revenir en arrière. Et tu penses que tu saurais, entre guillemets, fly low, tu vois, c'est-à-dire, si demain, genre, t'es vraiment en dèche, genre de lâcher ton appart, d'aller dans un truc qui coûte 3 fois moins cher. Ça va être dur, mais j'aurais pas le choix, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça va être dur, je pense. Si je me comparais avec comment je vivais l'année dernière, dans l'appartement dans lequel je vivais l'année dernière, versus celui-là aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, quand je suis allé à Paris, j'ai dormi chez un ami qui m'a prêté son appartement. J'ai pas du tout kiffé, quoi. J'ai passé un très mauvais moment. Ça m'a beaucoup. Alors qu'il y avait rien, tu vois, mais c'est juste. Le pommeau de douche, il était cassé, tu vois. Ouais. Mais lui, il est là, il est comme ça depuis un an, il s'en fout. Sa salle de bain, il y a des fissures, il faisait froid, c'était humide. Des petits détails en fait qui peuvent être arrangés rapidement, mais juste que lui, enfin, il se traite pas bien, tu vois, dans son propre Ouais, écosystème. Tu mais vois à ce que je Paris, veux dire. c'est très comme ça. Parce qu'en fait, en fait, tu t'habitues vite au luxe, mais tu t'habitues vite aussi à la précarité, tu vois. Ouais. C'est vrai que tu restes souvent dans ton truc sans. Pourtant, ça te prend 2 secondes, tu vois. Tu prends le téléphone, tu vas sur Amazon, tu commandes un pommeau de douche, tu vois. Mais ouais, les gens ont du mal à peut-être à. Moi, en fait, dès qu'il y a un truc que j'ai envie de faire, je le commande, tu vois. Je passe à autre chose après, quoi. Tu vois. Je sais que ça va me faire plaisir de l'avoir et ça va améliorer mon quotidien, Ouais. en fait. Tu vois. Mais probablement, c'est lui qui n'avait pas envie de lui de le changer, quoi, tu vois. Ouais, mais tu sais, même les. Je sais pas, même les tables de cuisson qui sont. Enfin, il n'y a pas de gens. C'est rare de rencontrer des gens vraiment carrés dans. Tu vas chez quelqu'un, tu sais qui c'est, tu vois. Ouais. Je trouve. Et tu vas chez quelqu'un et tu vois, c'est pas clean, c'est pas clair. C'est pas quelqu'un qui a déjà été dans les hôtels 5 étoiles pour revenir au sujet, tu vois. C'est pas quelqu'un qui ira au moins dans les hôtels 5 étoiles, Ouais. tu vois. C'est souvent quelqu'un qui va prendre et qui va save 200, 400 euros pour aller les dépenser en boîte avec de l'alcool. Non, je rigole. Non, mais tu vois. Après, ça dépend du jour auquel tu passes en fonction du personnel de ménage aussi. Toi, Ouais, t'as une personne qui t'aide pour le ménage. bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Ouais, bah après, tout le monde, je pense, aujourd'hui, a quand même délégué ce truc. Puis en vrai, au Portugal, ça coûte pas si cher que ça. Ouais. Enfin, tout le monde Mais qui a tu les vois, genre, moyens. je pense, par exemple, et on en a déjà parlé, mais toi aussi, tu m'en as déjà parlé, mais de se faire à manger. euh, Tu vois, même toi, tu as la flemme de te faire à manger, tu commandes beaucoup sur Uber, etc. Ça, C'est pas que j'ai la flemme, c'est que c'est une. c'est C'est une pas une bonne. attitude 5 étoiles, en fait. Non, mais c'est une. Je pense pas que se faire à manger tout le temps soit une bonne allocation du temps, quoi, tu vois. Ouais. Par rapport à ce que tu peux faire autrement. Donc, du coup, tu penses à prendre un chef. Ouais, Ouais. je te l'ai dit ou pas? Oui, tu me l'avais dit, ouais. C'est pour ça que je t'en Bah, parle. non, mais Ça, un c'est une chef. attitude 5 étoiles. Mais y a pas un chef, le mec, pas à midi et soir, mais je sais pas, le mec il peut venir une fois, 2 fois par semaine, tu vois, et te faire des plats. Mais ça, ce serait un super business en vrai. Tu vois, tu fais venir quelqu'un, il fait tes courses, il cuisine pendant une journée, tu le payes, je sais pas, 100 balles la journée, Ouais. tu as tes plats pour toute la semaine au congélo, etc. Ça serait top. Tu Bah, vois. quand on a fait l'anniversaire de Albert, là, qu'il avait ramené un chef, tu vois, la première question que je me suis demandé, je me suis dit, oh, tu sais, en fait, parce que parfois on a encore les réflexes de quand on n'avait pas de thunes. Ouais. Et moi, je me dis, putain, le mec, il a pris un chef pour son anniversaire. Et je dirais que je me suis dit, oh, putain, mais c'est fou. Enfin, putain, ouais, il y a des gens qui se permettent ça. Après, je me suis dit, mais attends, mais combien ça coûte, tu vois? Ouais. Et du coup, après, je vais voir, je fais les coûts, je demande, et en gros, ça me coûtait. 200 balles, je crois, ça lui coûtait même pas. Non, mais je sais plus, mais c'était par tête, tu vois. Ouais. Parce qu'en gros, il faisait du saumon par tête. Je crois que c'était 25 euros ou 50 euros par tête, je sais plus, tu vois. Et tu dis, bon, bah. 200 balles, quoi, ouais. Non, mais il y avait plus de gens que ça. Bref. Ouais, bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que si pour ton anniversaire, tu dépenses 1000 balles,
Enfin, tu vois, Ouais. dans un chef, c'est pas la fin du monde, tu vois. Ouais. Donc, Puis même, tu peux faire venir des chefs chez toi pour 80 balles par tête. Hein. C'est le prix d'un resto à Paris. Hein. Ouais. Enfin, bah oui, voilà, Ouais. s'ils sont 10, ouais. Donc, ouais, non, why not? Non, mais je connais une nana là, à qui on parle pas mal qui est ancienne championne olympique. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu prends pas un chef en fait, tu vois, qui s'occuperait. Parce que moi en fait c'est la flemme. Après les courses déjà on a la chance au Portugal, c'est que t'as Glovo, enfin c'est à Paris aussi, mais ça Ouais. marche moins bien. Mais t'as des gens qui t'amènent les courses, tu vois, si tu veux, etc. Moi ça m'a empêché, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale, tu vois. Hmm. De chercher, la dernière fois je cherchais un rasoir électrique, tu vois, de chercher. Et je me suis dit putain, je vais pas l'acheter sur Amazon quand même, tu vois. Ouais. Mais tu vois, de chercher le bon endroit, le truc, bon bah sur Glovo je l'ai trouvé plus vite et je me suis fait livrer le rasoir. Tu vois. Mais toi aussi, du coup, tu as une attitude 5 étoiles. Tu viens dans des 5 étoiles parfois, non? Souvent. Toi, tu as ouais. un gros budget hôtel. Ouais, bah. Mais tu vois, par exemple, tu vas dans un hôtel 5 étoiles, mais dans les hôtels 5 étoiles, tu as la piscine qui est en bas, tu as la salle de sport, tu as le sauna, tu as le hammam. Pas tout le temps, hein. Souvent, Souvent, dans les ouais, hôtels 5 ouais, étoiles, ouais, en si, général, c'est le cas, tu vois. Mais là où on Euh, te rappelle, là, celui où on mais allait c'est au, surtout au qu'en plus- spa, là Ouais, ensemble. bah ouais, voilà, on y allait Ouais, ensemble. bon, bah, Tu vois, ça, c'est c'était top, trop ça. cool. Ouais. Franchement, tu termines ta journée, tu vas Mm. là-bas. Enfin, Ouais. tu sais, alors c'est con, mais j'ai une pote qui m'a dit, genre, je vais m'acheter une brosse à dents électrique et tout. Euh, et je lui dis, alors moi j'ai celle-là, machin, elle est incroyable, elle blanchit mes dents en 2 semaines et tout. Toi, t'as ça Ouais, j'ai ça, je te Ah, donnerai ok. la référence si tu veux. Et du coup, je dis, moi je te conseille vraiment ça, tu vois. Elle me fait, ah, mais putain, la brosse à dents, elle coûte 150 balles et tout. Je dis, mais enfin, ça n'a pas de prix, c'est des dents, tu Mais vois. oui. non, Mais c'est comme ton bien-être, ça n'a pas de prix en Ouais. fait. Genre, enfin, y a pas, c'est facile de dire ça quand tu as de la thune, mais bon. En fait, il y a des trucs dans la vie pour moi qui n'ont pas de prix. C'est ta santé mentale et éviter de partir en burn-out, tu vois. Ouais. Quand tu vas en spa, tu vois, moi je suis en salle de sport, je prends un coach sportif. C'est une attitude 5 étoiles d'avoir un coach sportif. Bon, c'est à Lisbonne, ça coûte un peu moins cher. Combien il coûte 50 euros de Il la coûte 50 euros l'heure, ouais. Ok. Ça va, tu vois. Contrairement à Paris où c'est 100 euros de l'heure. Mais c'est une attitude 5 étoiles et si j'étais à Paris, j'investirais mon argent Mm. là-dedans, tu vois. Les gens, ils savent juste pas dépenser l'argent dans leur bien-être, tu vois. Mm. C'est très, très, très compliqué. Surtout les hommes. C'est pour ça que je dis que ça te donne une énergie, féminine, entre guillemets, d'investir ton argent dans le bien-être parce que les hommes le font pas souvent, tu vois. Ouais. C'est rare, bon, ça arrive de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hommes qui mettent de la crème et de l'hydratation, etc. Mais ça fait souvent métrosexuel, c'est pas très bien vu et tout. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Métrosexuel, c'est vrai qu'on l'entendait C'est plus il y a vrai, 10 j'en ans, entends tu vois. souvent, Ouais. genre. Ouais. Et je pense que c'est de prendre soin de soi, d'investir dans ce genre de truc, que ce soit un hôtel 5 étoiles, Ouais. un business pour être en forme en lendemain de teuf. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre, bien sûr. Il faut apprendre avant à faire du cash, mais si tu as du cash, je vois pas la raison Ouais, c'est non, pas c'est du- clair. c'est pas de l'argent de perdu, en fait. À Mais partir du non, moment où tu fais mais pas du- l'expérience, ouais. c'est pas de l'argent de perdu. Mais en fait, je pense que de plus en plus, et on pourra peut-être conclure là-dessus, parce que je vois que la technique nous appelle, mais c'est... en fait, je pense que, pas partout, mais tu vois, en Occident, je pense, en tout cas dans le bassin méditerranéen, on est de plus en plus dans un truc où... tu sais, dès que tu commences à dire, tu vois, là, plein de gens dans le podcast me diront, mais comment vous permettez de dire un coach 50 euros de l'heure, il y en a, ils peuvent même pas s'acheter à manger. Tu vois, en fait, tu es constamment ramené à la misère du monde et en fait, tu vas dire quoi que ce soit, on va dire, mais comment peux-tu dire ça alors qu'il y a la guerre? Comment peux-tu dire ça alors qu'il y a des gens qui meurent de faim? Et en fait, ça t'oblige à une humilité. Enfin, en fait, le monde aujourd'hui, le média, t'oblige à une humilité constante parce qu'il y a toujours le biais de comparaison. Il faut pas montrer, il faut pas être content de soi, il faut pas être fier, il faut pas. En fait, toujours se sentir coupable de tout, tu vois. Et toujours faire en fait le nivellement par le bas. C'est-à-dire il faut toujours se comparer vers le bas et se dire ces gens peuvent pas, comment je pourrais. Et en fait ne pas, tu vois, parfois se dire mais putain, c'est pas parce que moi je vais faire un massage et je vais me faire kiffer que la personne qui n'a pas va pas kiffer, tu vois. Ouais. Limite elle devrait se dire bah profites-en, tu vois, genre. Mm. Et ce qui n'empêche pas que, tu vois, il faut redistribuer les ressources, qu'il faut, tu vois, qu'il y ait une équité, et les mêmes chances économiques. Mais pour tout le surtout, monde. nous deux, moi j'ai l'humilité de me dire que demain tout peut s'arrêter, tu vois. Mais Ouais. comme pour toi, tout peut Bah s'arrêter oui, demain. Et justement, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Moi, c'est ça Bah que oui. je me dis, c'est qu'en fait, si ça s'arrête tout demain, bah, bien sûr, je vais réussir à remonter des business, j'espère. Mais tout peut s'arrêter demain. Donc, Bah, surtout que quand tu dis ça au niveau du business. Mais enfin, tout peut vraiment s'arrêter. Je veux dire, même la vie, bien sûr. la- Ouais.
je le vois notamment sur le mouvement FIRE, tu sais, les gens qui veulent absolument tout épargner en disant comme ça je prendrai ma retraite en avance. Mais en fait, si tu pars du principe que la seconde supplémentaire, la minute supplémentaire, l'heure supplémentaire que tu vas vivre, elle t'est due, tu vois. Mais en fait, le fait que demain on soit là, c'est une hypothèse. Alors, c'est une hypothèse majoritaire, dans le sens où il y a probablement plus de chances qu'on soit là demain qu'on soit pas là. Mais ça veut pas dire que ça nous est dû. En fait, l'univers ne doit rien, tu vois. Et donc, en attendant, ben, évidemment qu'il faut prévoir, mais d'un autre côté aussi se dire, ben, si tu es toujours en train de regarder en avance, ben, même quand tu prévois, tu vois, bah, du coup, est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas en train de pas bah, cueillir le jour, quoi, carpe diem, je veux pas faire le... Ouais. Mais, et tu vois, la dernière fois, j'y pensais, tu sais, je voyais une vidéo d'un mec, en fait, il avait des poumons artificiels. En fait, ils l'ont foutu dans une cage, et donc le mec, il est comme ça, tu vois, il est comme Ah ça. oui, j'ai vu ça. Et C'est il y a une horrible. énorme Ouais. cage, en fait, avec des poumons artificiels. Et le mec, je crois il est mort parce qu'il y a eu une panne de courant électrique. Et en Ouais. fait, tu le vois, le gars, et donc il peut pas utiliser ses bras et tout, et donc tu vois, même il peint avec sa Ouais. bouche, il est là, tu vois, les mecs lui mettent à la paille, il est resté 30 ans comme ça. Ouais. Et tu vois ça et tu dis, et moi, tu sais, j'avais mal aux mains, tu sais, je me suis blessé, et j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Et je me suis dit, putain, Thibaut, enfin, Ouais, t'as de la relax. chance, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, Relax. C'est vrai. relax, ouais. Chill. Mais tu vois, même, je me dirais, même si si on me coupe un bras, en fait, je me dirais, t'as peut-être quand même de la chance, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est dur de relativiser tout le temps, mais c'est la gratitude, quoi. Je pense Ouais. qu'il faut être content de ce que tu as chaque jour et profiter, quoi. C'est pour ça que là, les haters vont sûrement se défouler. Mais bon, nous, on a l'habitude. on a l'habitude, hein, maintenant. On a les reins solides. Ils font la queue, comme on dit. Ils feront la queue. C'est ça. On est bon, Bon. le boss? On est bon. Allez, Bon, ben, on revient vite. on revient vite. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. Allez, ciao. Ciao.